Moi, c'est Evie et aujourd'hui pour ce rapport de bataille de Warhammer 40 000, je vais rejouer les nouveaux Tyrannides. Salut, moi c'est Killboom et je suis venu avec mes mérous de l'espace. Dans mon armée de 2000 points, je vais jouer un détachement d'offensive d'avant-garde. C'est une des flottes russes qui donne le plus envie avec pas mal de petits mécanismes de mobilité et aussi pour se prémunir du tir avec pas mal d'agents solitaires. Pour ceux qui ont vu le premier rapport de bataille avec cette armée tyrannide, là vous allez voir que même si je joue le même type de détachement, l'expérience et la collection vont me permettre de vous montrer beaucoup plus de mécanismes de jeu pour aller chercher la quintessence de ce vaisseau monde. Ensuite, dans mon armée, au niveau déjà des personnages, on va retrouver deux héros épiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas améliorer, qui sont des personnages nommés. Le premier, ça va être la mort bondissante, un lictor nommé un petit peu meilleur et surtout un petit peu plus tanky, parce que celui-ci dispose d'une invulnérable à 4. Ensuite, on va jouer l'iconique maître des essaims. C'est un prince tyrannide à pied nommé, qui va me permettre déjà de récupérer un petit point de commandement à chacune de mes phases de commandement. Et deuxième aptitude de cette figurine, c'est la présence malveillante, c'est ni plus ni moins qu'un vect. Ensuite, en gardien de but, mais qui ne manque pas de répondant avec un petit tir bien pratique, c'est le neurotyran. Celui-ci va être porteur de l'amélioration, qui fait qu'à chaque fois que mon adversaire va faire entrer une unité des renforts, alors je jetterai un dé, et sur un 2+, il devra faire un test d'ébranlement. Et pour terminer avec les personnages, une figurine que j'adore, je sais pas si elle est très optimisée, mais en tout cas je l'aime beaucoup, c'est le parasite de Mortex. C'est celui qui va aussi être porteur de ma deuxième amélioration, qui va me permettre au moment du déploiement, une fois qu'on sait qu'il va commencer la partie, de pouvoir redéployer 3 unités avec le mot-clé envahisseur d'avant-garde, c'est-à-dire tout ce qui s'infiltre. Ensuite, en choix de ligne, je vais jouer 3 fois Dia Gargouille, un Biovore, 2 Neurolictors, un petit peu de répondant aussi au niveau du tir avec un Exocrine, mi-marteau, mi-enclume, 2 émissaires Nord. Ouais, là pour le coup, j'ai pas été très sympa avec Killboom. Au début de la partie, je vais pouvoir choisir soit de fiabiliser toute la touche et toutes les blessures au niveau de l'attrition, soit tout simplement d'être beaucoup plus tanky et d'avoir un insensible à la douleur à 5, en plus de leur 16 PV, sauvegarde invulnérable à 4, et aussi de surtout compter pour 15 sur les objectifs. Ensuite, je vais jouer une unité de 3 pyrovores, c'est tout simplement des petites figurines infanterie. Bon, c'est des tyrannides, on dirait des monstres, mais c'est de l'infanterie, qui vont pouvoir faire des tirs de lance-flammes très fiabilisés puisqu'ils sont jumelés. On continue avec une unité de 6 figurines de bondisseur Von Srayan. C'est une unité qui va pouvoir s'infiltrer, qui sature énormément. C'est une aussi des pépites de ce codex, sauf que malheureusement, j'en ai que 6 puisque pour l'instant, elles ne sont pas dispo à la vente. Sinon, t'en prenais 18 dans le cul. C'est l'amour du modélisme, bien sûr. J'ai envie de te dire menteur, menteur. Et pour terminer, 2 x 1 nuée de vorace, ça va me permettre aussi bien de pouvoir aller prendre la table. Ils n'ont pas de contrôle map, donc ils sont pas là pour les objectifs, mais ils ont une petite particularité sympathique qui est que quand on est à portée d'engagement de ceux-ci, alors sa capacité à contrôler un objectif est divisée par 2. Dans mon armée de 2000 points, je joue un détachement Koyon. Ce détachement sera piloté par Shadowsun, agent solitaire et ses doubles fuseurs. En QG, je serai accompagné par un commandeur Colstar, qui rejoindra les Crisis, et un sabre de feu. Les sabres de feu seront embarqués dans un Devilfish. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le commandeur Colstar accompagnera les Crisis. L'avantage du commandeur Colstar, c'est qu'il permet de donner plus de mouvement aux Crisis. Les Crisis ont, elles, une advance automatique de 6, et le commandeur Colstar se combine très bien avec tout ça, car il donne assaut aux armes de l'unité. Pour ceux qui n'ont pas compris, les Crisis vont bouger de 18. Ça pousse. Donc pour résumer, on a une unité de 6 Crisis avec chacune 3 éclateurs à ion et le commandeur Colstar qui lui en aura 4. Au niveau des infanteries, je jouerai 2 x 3 Steels et une escouade de Vespid. Et pour les véhicules, qui est la partie la plus intéressante des taux, je vais avoir, attention la liste est longue, tout d'abord 2 Ghostkills qui sont agents solitaires. La deuxième sera équipée d'un canon induction lourd. Et les deux sont accompagnés à chaque fois de 2 drones lance-missiles. Puis 2 Riptides, la première sera équipée d'un canon induction, le deuxième d'un éclateur à ion. Et comme j'ai quelque chose à compenser, je jouerai 3 broadside avec des longs fusils rails. Et pour terminer, je vais jouer la meilleure unité du Codexto, à savoir le Piranha, qui permet de bouger, de tirer et de faire des tests d'ébranlement à son adversaire. Au niveau du match-up, déjà c'est rare de voir du taux. Vous allez voir que depuis la dernière data slate, ils ont été bien boostés. Maintenant, en termes de coups en points, on peut rajouter beaucoup plus de choses dans la liste. Là, en plus, le match-up va être super intéressant. Au niveau de l'attrition, clairement, il est meilleur que moi. Je peux pas jouer sur ce sujet-là. Par contre, moi ici, je joue la flotte ruche d'offensive d'avant-garde qui est justement faite pour embêter ceux qui aiment tirer. Donc ça va être une partie très intéressante. Comme je vous le dis, je risque sans doute de me faire table rasée T4, voire T5. Mais avant ça, normalement, je vais dominer la table. Salut les Wargamers, c'est Evie de Fresh Review, votre chaîne de rapport de bataille judo et la peinture. C'est parti, on est maintenant déployé mon petit Killboom, tiens un petit peu de virilité beauf. Allez! Oh, t'as vu, ça a claqué. J'espère que ça vous a bien pété un tympan parce que c'était bien beauf. En tout cas, on est maintenant déployé. C'est Killboom qui a gagné le GD pour choisir son bord de table, mais ainsi se déployer en premier. Et par contre, on le sait déjà, c'est moi qui vais commencer cette partie puisque j'ai gagné le jet d'initiative. Ce qui est super intéressant, c'est que tu avais 4 unités d'infiltration et moi j'en avais 3. Puisque tu avais un pack de stealth qui était juste ici que tu as placé en premier, bah donc moi,
par réaction, je l'ai placé en opposition pour protéger, on va dire, ce côté-là. Ensuite, il a ses 2 Ghost Kills. C'est quand même énorme d'avoir des Ghost Kills qui sont agents solitaires dans ce jeu. Donc, bref, j'avais aussi l'amélioration pour pouvoir me redéployer une fois que je savais qu'il allait commencer avec mes unités d'envahisseurs bondissantes, c'est-à-dire les unités infiltrées. Et pareil pour Kid Boom, qui lui avait un mouvement d'éclaireur avec son petit piranha ici. Donc, globalement, il était là. Il est passé là. Et derrière, moi, j'ai tout simplement rapatrié un des neurolictors qui était ici, là, pour pouvoir en tout cas agresser ces petits packs-là, puisque vous allez le voir, mais au début de mon tour, ça va être tout simplement de le priver de petites ressources de mobilité pour l'exposer avec ces grosses pièces à aller prendre des objectifs. Pour le scénario de cette partie, tout a été tiré au sort. Au niveau du déploiement, on est tombé sur un recherche et destruction, c'est-à-dire qu'on s'est chacun déployé sur un quart de table avec une zone de non-droit de 18 pouces de diamètre. Au niveau donc de notre déploiement, ici, moi, de mon côté, on va retrouver 10 gargouilles, un neurolictor. Ici, on va avoir la mort bondissante et le Pax de Vance Ryan. Là, on va avoir le neurotyran et le maître des essaims qui va être un petit peu ma ferme à PC. De ce côté-là, on va avoir ici le premier Norn, le parasite de Vortex et ici l'exocrine avec, on n'oublie pas ici, le petit biovore. Ça veut dire qu'en renfort stratégique, on va avoir le deuxième Dorm, 10 gargouilles, 3 pyrovores et 2 voraces. Je te le dis, sans surprise, désolé, mes 2 Norns seront bien évidemment en insensible à 5 et au C15. Non. Tu préfères qu'il y en ait un qui reroll tout pour toucher le top Bah, blessé? je pensais. Ah, je suis beaucoup plus méta. Je croyais, moi. Ensuite, au niveau de ton déploiement, alors t'as quoi? Donc, dans mon quart de table, bah non, on va commencer par en dehors Allez, du quart c'est de parti. table. J'ai commencé à déployer les stealths ici, c'était pour repousser de ce côté-là. Et j'ai décidé de leur apporter un petit peu de renfort avec 2 Ghost Kills. On arrive sur mon carré, mon quart de table. Bah, il y a un flanc que je fais protéger par les 2 Riptides. Les Riptides, ça reste costaud. 14 PV, une belle endurance, 2+ de sauvegarde, 4+ invulnérable. Donc, c'est quand même un flanc qui devrait tenir. Parce que moi, j'ai pas d'argent sur moi, je peux pas te les acheter. Hein. Tu peux... 180 points. Mais vous imaginez, monsieur, le rabais qu'on nous a fait, 180 Puis en points. échange de armée, puis j'en veux trop, putain. Tu peux pas prendre mon HH5 en échange d'une Ghost Kill, putain. Non, non, c'est pas assez cher. Putain. Ici, j'ai mis les broadsides pour que tout simplement elles puissent se décaler et venir avoir un bon couloir de tir. On retrouve des stèles qui se sont un petit peu avancées pour pouvoir venir sur l'objectif. Mais vu que tu as eu le premier tour, ça va être beaucoup plus compliqué. Je pense qu'elles vont prendre la foudre au début en premier. On a protégé le petit objectif avec des frelons Vespid. Alors c'est mes figurines à moi, c'est les vieilles figurines stealth que je joue en frelon Vespid. Et t'as bien raison, elles sont en métal, mais elles sont précisément la bonne taille. Exactement. Et l'objectif est aussi tenu par Shadowsun. Et enfin, on finit avec le gros blob. Sur le gros blob, on va avoir les Crisis et on va avoir le Devilfish qui est fourré au guerrier de feu. C'est parti pour le début du round de 1 et le début du tour 1. On doit générer 2 cartes puisqu'on a décidé tous les deux d'être en tactique. C'est même assez intéressant. Je pense que pour moi, en match compétitif, je l'aurais quand même fait, même si c'est plus malin d'être en fixe puisqu'il donne énormément de points de véhicule. Maintenant, je trouve que les cartes vont créer un petit peu plus de jeu et surtout, en fait, vont faire en sorte, surtout pour un rapport de bataille filmé finalement, qu'il va pas rester chez lui avec ses véhicules pour ne pas trop me donner de points là-dessus. En tout cas, on va donc tous les deux devoir tirer des cartes. Ici, ça va être le premier, abattez-le. Donc comme quoi, péter un véhicule pour marquer 2 points de victoire, plus un bonus s'il a plus de 10 PV, plus un bonus s'il a plus de 15, plus un bonus s'il a plus de 20. Sans vous dire que je suis un tyrannide, je suis dans la lignée de VGK, c'est-à-dire que je suis une moule asthmatique en termes d'attrition, mais je suis très fort en contrôle map. Donc ça va être un petit peu compliqué, sauf sur les crises, parce que quasiment tout est véhicule chez lui. Et aussi, j'ai une cible tentante. Tu vas devoir choisir un objectif du No Man's Land pour que je le prenne, et si j'y arrive, ça me donnera 5 points de victoire. On va choisir celui-ci, parce que les autres, tu les tiens déjà, ou ils sont encore plus facilement atteignables. Début de la phase ensuite de commandement, on va tous les deux passer à un PC, et moi je vais en avoir un bonus grâce au maître des essaims, qui à ma phase de commandement me donne tout simplement un gratuit. Ensuite, phase de mouvement, ce qui va se passer, c'est que globalement, on a toujours ce neurolictor qui va flirter avec cet objectif le plus loin possible. Pourquoi? Puisque ici, il est agent solitaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas ciblable à plus de 12 pouces, et en tant que joueur tyrannide dans ce détachement très spécifique, je peux aussi le faire passer à 6 pouces. Donc m'assurer en tout cas que il va pas être ciblable. Après, s'il va vouloir reprendre cet objectif, il peut, mais il va devoir aller dessus. Ensuite, on a donc un pack de gargouilles qui va passer de ce côté-là pour tenter une charge, faire quelques tirs, ou alors tout simplement se redéployer pour aller voler cet objectif, puisque c'est l'objectif que tu as choisi au niveau de mes secondaires. Ce qui va se passer, c'est qu'on a le pack de gargouilles d'en bas, donc qui va y aller, et ce duo va revenir au rez-de-chaussée, puisque même s'ils sont infanterie, vol, ce qui sont les meilleurs mots-clés, on doit quand même mesurer en diagonale. Ensuite, ici, on a un neurolictor qui va tout simplement faire son jet d'advance, parce que ça mange pas de pain, il a advance ses charges dans ce détachement, mais son but, c'est d'aller se mettre soit de ce côté-là, soit ici, pour pouvoir tout simplement charger à travers le mur. Ici, on va avoir les bondisseurs de Vance Ryan qui vont aussi faire un jet d'advance, et dépendamment en fait de cet advance, soit ils ne bougeront pas, c'est-à-dire qu'ils resteront cachés ici pour, au niveau des angles, en tout cas, le forcer à aller prendre des lignes de vue, ou alors, si je fais une belle advance, aller essayer de sortir soit le pack de stealth, soit même, pourquoi pas,
en tout cas engager les broadsides. Clairement, le but de cette phase de mouvement, eh ben d'ailleurs, on va même en discuter parce que je trouve que c'est super intéressant. D'un côté, j'ai la chance d'avoir l'initiative avec une armée qui a une bonne force de frappe, d'infiltration et qui donc potentiellement peut te faire mal. Je vais pas essouffler ton attrition, mais en tout cas, moi, mon but, c'est de te priver au moins de certaines unités, comme les stealths, en tout cas des unités que t'aimes bien, toi, sacrifier sur les objectifs. Comme ça va te forcer à mettre des grosses ressources. Le seul bémol, c'est que je risque, moi, d'envoyer la purée trop tôt, comme d'hab, qui est de se dire qu'en fait, je joue une armée qui avait énormément d'unités qui sont agents solitaires, qui vont t'embêter aussi. Le problème, c'est que là, je risque un petit peu de les sacrifier pour te priver de ressources. Tu penses quoi en tout cas de ce plan? Je pense que c'est une bonne solution que tu envisages parce que le tau n'aime pas être, alors que c'est une armée de tir qui a vocation à tirer de loin, mais le tau il aime bien en foutre partout lui aussi. Il aime bien pouvoir prendre la table en utilisant les couloirs extérieurs et pour pouvoir tirer de loin. Là en fait en faisant ça tu vas l'enfermer dans sa zone et c'est vraiment ça que ça va m'embêter. Oui. Fin de la phase de mouvement. Bah écoutez, j'ai fait que D1 en advance, donc pour le coup, ils sont restés cachés ici et j'ai envoyé qu'un petit neurolictor. À mon avis, ça ne suffira pas pour aller chercher justement les 3 stealths. Par contre, ici, j'ai bien bougé avec mes gargouilles. J'ai aussi advance, donc je vais pas pouvoir tirer et bouger, mais par contre, j'ai advance et charge puisque je suis dans la bonne flotte-ruche pour ça. Ça va donc nous permettre d'enchaîner avec la phase de tir. Ici, on va commencer par les petites gargouilles qui vont mettre tout simplement leurs 10 tirs. Comme je ne vois rien, eh ben écoute, dans tes crisis. D'accord. Je vais déjà déclencher pour un PC la Feel No Pain à 6 parce que je sais que le petit copain qui est là-bas, il n'a que en ligne de vue et donc il va la refaire. Donc je préfère lancer dès maintenant la Feel No Pain à 6. Ok, bah écoute, c'est parti. En tout cas, eux, ils vont tirer 10 tirs dans eux et ça sera sur du 4. Force 5, endurance 5. sur du 4. Et écoute, ça te fait qu'une sauvegarde pour l'instant. Pas de PA, c'est sur du 3. Et ça tank. Ensuite, tu l'avais vu, bah écoute, ce petit exocrine là, elle va tirer dans ton unité, c'est D6 plus 3 tirs. Et écoute, ça va me faire 5 plus 3, et en plus je suis déflagration, ils sont 6, donc ça va me faire 5 plus 4, 9 tirs. C'est parti, c'est sur du 3+. Force 8, c'est plus que ton endurance, c'est donc sur du 3+, parce que c'est pas 2 fois supérieur, 3+. Je vais les lancer 2 par 2, comme ça après je pourrai faire mes Feel No Pain, ça me permet de maximiser les sauvegardes. Donc c'est sur du 4+, parce que j'ai un bouclier, un équipement bouclier, donc là j'en ai déjà un, je relance. Hop là, donc là maintenant je vais faire 6 Feel No Pain. Il lui reste une sauvegarde à faire à un vulnérable à 4, là déjà il en a raté 2, ça va donc faire 6 PV, mais on va regarder déjà si les 2 blessures passées vont en sécher une. Et il faut du 6 pour annuler un seul PV. 6. Et malheureusement, non. Donc j'en ai une qui meurt. Yes, et il te reste une sauvegarde invulnérable à 4. Une dernière sauvegarde à 4. Et le tank. Je sais pas si c'est normal ou pas en termes de stats, mais au moins c'est ce qu'il fallait puisque j'ai pété un véhicule. Au moins je vais pouvoir marquer quelques points de secondaire et me défausser de la carte. Ensuite, mon petit biovore qui est ici, il va faire un tir sans ligne de vue sur l'unité. Il va tirer sur le mur. Il va tirer sur l'unité qui va charger par ce petit pack ici. C'est parti des 3 tirs. Ça sera 2 tirs. Je touche à 4, mais derrière j'ai lourd, donc je touche à 3, mais je tire sans ligne de vue, donc je touche à 4. Et tu mets -1 pour te toucher, donc je touche à 5. C'est parti, 2 tirs à 5. Bon, on fait comme ça alors. C'est parti, on va maintenant passer à la phase de corps à corps. On va commencer par ici, le parasite de Mortex, il va faire une charge sur les stealths. C'est une charge à 6. Et ça va nous faire 2 et 1, 3. Ça ne va pas passer malheureusement. Et écoute, ouais, je vais claquer un PC pour pouvoir la relancer. Je suis à 1 PC donc. Là, ça passe. Et derrière, je vais charger aussi avec toutes les gargouilles. Où ça passe aussi. Et pour finir, j'ai tout simplement la charge de lui à travers le mur. C'est quasiment une charge auto puisqu'il y a déjà là, en fait, il y a un trou derrière le mur pour mettre son socle. Et ça passe. C'est parti, début de la phase de combat. On a ici le parasite de Mortex qui va tout simplement taper dans eux. Ça me fait 6 attaques sur du 2. Il y a 2-1. Et derrière, je suis force 5, tu as endurance 4. C'est sur du 3+. Et ben écoute, ça va t'en faire qu'une, PA-1 pour un dégât. Tristesse. Sauvegarde à 3 qui passe à 4. Et ça tank. Bon. Le HTCD1. C'est ce doigt il faut pas le dire ça. Ceux-là, ils sont même pas mentis, les offres. Et ensuite, le truc le plus cool, ça va être l'opiverateur acéré. C'est parti, une attaque sur du 2. Bon. Bah, tu vas le tuer, c'est chiant, parce que tu sais, c'est celui qui peut te faire pop dans le bout d'un truc. Bon, bah tant pis, c'est pas sérieux. C'est parti, de taper avec les gargouilles, ça me fait 10 attaques sur du 4. Je suis force 3, tu as endurance 4 sur du 5. Écoute, ça en fait une. Une sauvegarde sans à 3+. Et ça tank. Ça tank. C'est parti, on passe ici. Là, je vais faire mes 6 attaques sur du 2, pardon. Ça passe. Et derrière, je vais tout simplement blesser sur du 3+. PA-2, donc sur du 5. Un PV. C'est décevant, hein. C'est très décevant. Je m'attendais à plus, Ici, les stealths ont tapé. Elles ont 2 attaques chacune. Elles touchent à 5+. Tu touches sur qui? Oh, on va faire les gargouilles. Ok.
sur du 5. Il y a une qui touche, deux qui touchent. Il est en train de gagner le duel. Force 4. Endurance 3. Sur du 3. Une sauvegarde. C'est parti, j'ai une vaillante sauvegarde à 6. Non, ça La fait puissance un du mort. taux. Ah, t'as gagné. Putain, il m'a battu en duel. La puissance du taux au corps à corps. Et je vais faire, poup, ici. Deuxième corps à corps, toujours les stealths qui frappent. Toujours sur du 5. Une qui passe. Endurance 5 sur du 5+. Rien du tout. Fin de mon tour, un petit peu déçu par l'attrition, mais rien d'inacceptable. Déjà au niveau du scoring, je vais réussir à battre le en détruisant au moins une figurine qui avait moins de 10 PV, je vais donc marquer 2 points. Et comme ici, c'est une tactique, ça va me rapporter un point supplémentaire, je vais donc marquer 3 points ici. Et une cible tentante, par contre, j'ai réussi à prendre l'objectif que tu avais ciblé au début de mon tour, je vais donc le marquer, marquer 5 points de victoire pour faire un tour au final à 8. Début de mon tour 1, j'ai joué en second, je regagne un PC et j'ai tiré 2 cartes. La première, c'est Purification. Purification, il faut faire des actions sur les objectifs. Les actions, je vais les faire de la manière suivante. Ici, je vais avoir les stealths qui vont se désengager et faire l'action. Elles vont pouvoir le faire tout simplement parce que sur le chef d'escouade, j'ai payé un équipement qui me permet de tirer après avoir désengagé. Et comme je suis éligible à tirer, je suis éligible à faire une action. Le seul truc, c'est que tu es enfermé, il faudrait que tu fasses un test, tu sais, sur du 1-2 pour pas mourir. Exactement. Deuxième chose, ça va être ici, pour faire la même action de purification, on va faire un mouvement de 14. On a déjà mesuré, on a vu que j'arrivais juste sur le bord de l'objectif et on va faire l'opération de purification une deuxième fois sur les objectifs pour rapporter les 5 points. La deuxième carte que j'ai tirée, c'est déployer la balise. Déployer la balise, je dois soit faire une action à 6 pouces du centre, soit entièrement dans la zone adverse. Je vais décider de la faire à 6 pouces du centre de la table. Encore avec qui? Encore avec les stealths, toujours en utilisant le même mécanisme, à savoir les stealths vont se désengager, elles vont bouger de 8. Le chef a l'équipement pour pouvoir désengager et tirer, il est donc éligible à faire l'action. Quand une unité est comme ça encerclée, il faut faire un test de fuite désespérée, donc je vais lancer un dé pour chacune de mes figurines. Sur un 1 ou 2, je meurs. On va espérer en faire au moins un dé qui survive. Un Il y a mort. une seule figurine qui meurt. C'est plus que ce que je t'ai fait. Poup. Et il va pouvoir se déplacer en ignorant mes figurines tout en finissant en dehors de la portée d'engagement. Fin de ma phase de mouvement. La Ghost Kill est venue avancer ici au contact de la Norne. Comment tu l'appelles déjà? C'est l'émissaire Norne. L'émissaire Norne. Tout simplement pour l'empêcher de passer. D'accord? On a bloqué ce coin-là. Yes, ici vous allez dire ouais votre choc il passe pas. En gros on essaie de toujours en faire en sorte que les véhicules passent toujours où on veut. Donc quand on avait placé les camps on s'était dit au pire s'ils passent pas on décalera un petit peu le mur. Lui comme pour moi. Exactement. Ici, le Devilfish, il a reculé, et l'avantage du Devilfish, c'est que l'on peut débarquer après le mouvement. Donc on a donc ici les guerriers de feu qui sont venus pour faire un joli peloton d'exécution sur les gargouilles qui se trouvent là. De ce côté-là, on a fait comme on a dit, à savoir les stealths ont bougé. Le piranha est venu sur l'objectif, il est en train de faire l'action. Et ici, on se retrouve avec un tyrannide qui est proche de nos lignes. Et il va y avoir deux jolis riptides qui vont s'en donner à cœur joie. Les frelons Vespid restent là où ils sont. Et on a pris ici une ligne de vue avec les broadsides pour tirer sur le biovore. Et ici, j'ai avancé les crisis. Alors normalement, les crisis, vaut mieux les garder et tout pour les tours suivants. Mais j'ai payé l'amélioration qui permet d'être considéré au tour 3, donc en coyonne, à partir du tour 2. Donc ça fait qu'à partir du tour prochain, dès que quelque chose va venir dans ma ligne de vue, je vais me faire du tir de contre-charge. Donc en faisant ça, c'est vrai que potentiellement, je m'ouvre des lignes et tout ça, mais je m'ouvre aussi beaucoup de lignes de vue pour faire des tirs de contre-charge. Je vais commencer la phase de tir. Je vais tout d'abord expliquer comment fonctionne la désignation avec les taux, avec un exemple simple. On a tout d'abord une unité cible, c'est l'unité qui est là-bas. On a ensuite l'unité observatrice. Dans ce cas-là, c'est cette unité-là qui va être l'observatrice. Et il va y avoir une unité guidée. L'unité guidée, ça sera l'unité de broadside. Dans ce cas-là, l'unité de broadside va pouvoir tirer sur l'unité cible en ayant un +1 pour toucher. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette unité, j'ai un drone de désignation laser. Donc comme il y a un drone de désignation laser, j'ignore le couvert. Les broadsides vont donc tirer sur l'exocrine. Je vais tirer avec les 3 canons rail, mais je vais aussi utiliser les 3 missiles Seeker. C'est une seule utilisation. Enfin, cette dernière-là est accompagnée de 2 drones lanceurs de missiles. Ces drones lanceurs de missiles tirent à 30 pas. C'est la seule qui est à 30 pas, donc il y aura 4 tirs de missiles en plus. On va commencer par tirer les drones missiles. C'est parti. Alors, 4 drones missiles. Je suis guidé, donc de 5, ça passe à 4. Force 7, c'est sur du 5+. Endurance 10. Ça blesse. P1-1.
pour 2 dégâts. PA-1 pour 2 dégâts. Tu l'as dit, tu ignores le couvert, sinon je l'avais. Avec ma sauvegarde à 3, passe à 4. Et non, 2 dégâts. Il me reste donc 12 PV. Il va donc y avoir 12 tirs de fusil rail. C'est sur du 4 qui passe à 3. C'était 6, hein, c'était pas 12, il m'a fait peur, on s'y est repris après, mais de toute façon il avait jeté décidé. C'est donc un tricheur, mais un tricheur honnête. Honnête. Force 12, endurance. 10, c'est sur du 3. C'est sur du 3 et c'est blessure dévastatrice sur du 6. Il y en a pas, Mais tu chattes. mais je chatte. J'ai pas de sauvegarde parce que j'ai pas de couvert malheureusement et je suis que sauvegarde 3 qui passe à 7 et c'est D6 plus 1 à chaque fois. Et bien écoute, ça va me faire 4 et 3, 7 et 3, 10 et 6, ça fait 16. Il y restait 12 points de vie, il est mort. Et est-ce qu'il explose? Non. Poup. Nouvelle unité cible, ce sont les gargouilles. Qui c'est qui va désigner? C'est la Ghost Kill qui se trouve ici. Et qui est l'unité guidée? Ben, c'est tout simplement l'escouade d'attaque. Yes, ils sont normalement 2 attaques par tête de pipe, mais dedans on a un cadre Fireblade qui est en la personne de ce petit monsieur qui va leur donner plus un tir. Ils sont donc à 30 tirs. 30 tirs à 3+. Ouh, c'est moche. J'aurais préféré ça sur les sur les brodes. Force 5, endurance 3, sur du 3. Ah, C'est ça pas c'est mal. beau. Ça c'est beau. Hop là. Ici, de base, j'ai une sauvegarde à 6, mais j'ai on va regarder les socs qui sont intégralement dans la zone de terrain. Donc, j'en ai au moins 2, 4, 6, 7 qui sont dans la zone de terrain, qui vont avoir une sauvegarde à 5. Bon, bah, j'en ai plus dans le couvert, on fait comme ça, hein, au moins, ça simplifie. Hein. Et derrière, sauvegarde à 6. Écoute, on simplifie. Bon, bah, écoute, le pack est mort. Je vais maintenant tirer avec la Ghost Kill sur Le parasite de Mortek. le parasite. J'ai personne pour guider, donc cette fois, je vais toucher sur du 4. Et il a discrétion, ça va être sur du 5. Sur du 5. Allez, sur du 5. Je surge l'arme. Je surge l'arme. Vas-y, hein. C'est force 8. Endurance 5, c'est sur du 3, donc. C'est sur du 3. Oh, mais elle est moche. Et maintenant, comme c'est une arme dangereuse, sur un as, je prends 3 PV. Non, tout va bien. Ici, les amis, pour éviter un strike inutile de la chaîne, parce que ça va vraiment être... On est proche du porno. On est proche du porno ici. On va avoir les deux Riptide et Shadow Sun qui vont tirer dans le petit Neurolictor. Et on va tout simplement leur tirer. Poup. Fin de mon tour. Purification. J'ai fait 2 fois l'action. Une fois sur l'objectif qui est ici, une fois sur l'objectif qui est là. Je marque donc 5 points. Déployer la balise. J'ai fait le déploiement de balise au centre de la table. Au centre de la table, ça fait marquer 3 points de victoire. Donc je suis donc à 3 plus 5, 8. Le score à l'issue du round 1 est donc de 8 à 8. Début du round 2, début de mon tour 2. Déjà, je vais passer de 1 à 3 points de commandement puisque le maître des essaims m'en donne un supplémentaire. Toi, tu vas passer à 2. Ensuite, au niveau des cartes, je vais avoir assaillir l'objectif hostile, c'est-à-dire détruire une unité sur un objectif ou reprendre un objectif. Ça reste d'être assez simple. Et je vais avoir ensuite capturer l'avant-poste ennemi, mettre 8 points de victoire si j'arrive à voler son objectif. Pour l'instant, il y a un petit peu de monde puisque tu es OC 4, 8 et quelque chose comme 10, 11. 3 de personnes dessus. D'accord, donc OC 11 pour l'instant, ça va être un petit peu compliqué. Déjà au niveau des objectifs primaires, je contrôle 1, je mets 5 points, j'en contrôle 2, je mets 5 points. Ici, tu le récupères. Ici, tu le récupères. Ici, certes, on n'est que T2, mais je pourrais aussi décider, parce que j'ai encore beaucoup de ressources sur la table, de lancer l'ombre et dans le warp. Comme ça me permettrait de potentiellement l'ébranler. Et l'ébranler veut dire qu'il compte pour 0 sur les objectifs. Ça veut dire que s'il rate un test ici, bah, potentiellement, je mets 5 points de victoire supplémentaires. Mine 2, c'est pas mal quand même. Et aussi, et surtout, ça voudrait dire que si c'est cette unité qui devient ébranlée, alors il pourra pas faire de tir en état d'alerte. Or, quand on a, même s'il a eu une perte, quelque chose comme 50 et quelques tirs, ça va faire mal. Donc, pour le coup, il y a un monde dans lequel j'ai vraiment envie de le faire. Je vais réfléchir un petit peu pour ça. Comme je vous l'ai dit, les enjeux, c'est 5 points de victoire si ici il rate un test. Et pour le coup, c'est assez facile de le faire rater de ce côté-là. Et par contre, ici, ça va peut-être même le forcer, comme on est en phase de commandement, à utiliser son PC générique. Tout à fait. C'est vrai? Ouais. J'avoue, je réfléchirai pas. Hein. Là-dessus, je réussis le test automatique. Hein. Et aussi dans l'équation de ce choix, ça me permet d'exposer à ce tour-là mon neurotyran qui quand même fait quelques tirs à 18 pouces. Donc, normalement, on est censé le faire en fin de partie puisque bah, ça lui permet potentiellement de mettre un tour à 0 ou ce genre de choses. Mais là, il avance beaucoup trop. J'ai une liste où finalement j'ai que très peu d'attrition et donc je vais déclencher l'ombre dans le warp dès le T2. Tu balances la purée trop vite. Exactement. C'est parti, on va commencer avec la phase de commandement. Avant quoi que ce soit, puisque je suis joueur opérant et je peux choisir l'ordre de toutes les actions qui se font à la phase de commandement, je vais te demander avec le Piranha de faire un test d'ébranlement parce que, non, je n'utilise pas l'ombre dans le warp, mais parce que tu as un Neurolictor ici qui te demande d'en faire un. Donc c'est parti, c'est un petit test à 8.
Tu mets le -1 déjà maintenant? Non, pas encore. Alors non, c'est que à 7. Toute l'armée de Tau a commandement 7, sauf Shadow Sun qui a 6. Donc sur du 7, et ben c'est raté. Et ben mine de, tu vois, ça veut dire que quoi qu'il arrive, je mets 15 points de victoire ici. Et ben je m'interroge maintenant sur le fait de claquer l'Emperor Warp, et c'est intéressant. Donc finalement, je passe de 10 à 15 points de primaire à cette phase de commandement, et ben, je ne vais pas déclarer l'ombre dans le Warp, puisque je n'ai pas d'intérêt à le faire. En plus, tu m'as dit que ton plan de jeu qui est d'utiliser un PC ici, faut être une pute. Et bah donc je ne vais pas le faire. Ensuite on va enchaîner avec la phase de mouvement, là où Yu il me met une pression de ouf. Globalement ce qui va se passer c'est que ici on a un Orn qui va, en fait on a déjà fait une pré-mesure et en gros en bougeant de 10, j'ai moyen, même si je dois faire tout le tour ici, d'être sur une charge à 9. Sur ce pack là. Donc en fait en gros ce qui va se passer c'est que je vais un petit peu miser sur la chance et sur le tanking. Ce qui va se passer c'est que lui va aller là pour pouvoir faire une charge à 9. On a celui qui est en renfort stratégique qui va arriver à 6 pouces de champ de bataille ici pour être à plus de 9 de lui. Donc ça me fera potentiellement 2 charges à 9. En fait quoi qu'il arrive j'ai même pas la létalité pour sécher une Ghost Kill en un tour puisqu'il peut annuler 2 fois une blessure à 4 PV, à 3 PV. Donc en fait j'ai même pas l'attrition en fait finalement pour aller le chercher. En tout cas pour être sûr de pouvoir traverser ce mur au prochain tour. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement en fait swiper, c'est-à-dire remplacer les 2 figurines et tenter au moins une charge pour commencer à peut-être tuer. En tout cas à ce tour, moi mon objectif c'est de tuer au moins 3 crises, que ça soit entre le tir et le corps à corps. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que là, on a donc clairement une unité à belle projection. Je vais tout de suite faire les jets d'advance, puis après, dépendamment des jets d'advance, je déclarerai ou pas les renforts stratégiques pour vous expliquer où est-ce qu'ils y ont. Donc, on va commencer tout simplement par celle-là. 1, ça fait 2 tours de suite qu'ils ont 1. Là, pour le coup, je me claque avec un PC parce que j'ai besoin de plus. Soit je pourrais aller clean un truc évident, mais en fait, là, ça me permet de m'infiltrer dans le dispositif et potentiellement même d'aller lui voler son objectif. Donc, malheureusement, je vais descendre à 2 PC et je vais relancer mon jet d'advance. Triple 1 sur l'advance de cette unité de merde. Et ensuite, on a la mort bondissante qui fait 3. Bah, tant pis, je le garde. Hop. Et donc je vais bouger un petit peu tout ce que j'ai et je vais voir au niveau des renforts ce que je fais rentrer. C'est parti, fin de ma phase de mouvement. Comme je vous l'ai dit, c'est assez ballsy puisque là on va être tributaire de pas mal de charges à 9. Maintenant c'est un taux qui m'agresse, j'ai pas beaucoup d'attrition, j'ai surtout du contrôle et des belles figurines dans mon armée. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Je suis un petit peu impacté moralement par le triple 1 avec l'advance de cette unité qui m'empêche en fait justement d'avoir un plan de jeu puisque c'est mon unité à plus forte projection. Si on regarde maintenant la phase de mouvement, ils ont décidé de rester ici. On a le neurotyran qui s'expose, on a le tyran le Swarmlord ici aussi qui s'expose et on a la mort bondissante qui est venue au plus près. C'est-à-dire que là, ça sera une charge à 8, là, ça sera une charge à 2, là, ça sera pour l'instant une charge à 9 et tout comme ici, ça sera aussi une charge à 9. J'ai fini ma phase de mouvement et sont arrivés des renforts pour tenter un hold-up, c'est-à-dire, pareil, une charge à 9 qui me permettrait, alors, si tank 5 Vespid, de pouvoir voler l'objectif qui est chez toi avec une escouade ici de gargouilles qui vient d'arriver. C'est parti, fin de ma phase de mouvement. À partir du moment où j'ai bougé ces Norn de là à de là, tu m'as dit je lève la main et je vais faire un tir en état d'alerte avec tout ce petit monde et tous ces dés qui sont préparés chez toi. Mais avant ça, qui va surchauffe? Alors, c'est très simple. Hein. Lui, il va pas surchauffe, c'est le seul. Tout le reste, je fais surchauffer. Parce que j'ai calculé que ça me fera suffisamment de 1 pour perdre ces deux-là et comme ça, tu seras sur une charge à 11. Ce qui se passe tous les jours. Mec, j'ai des charges à 9 à faire, excuse-moi, 11 ne me fait pas peur. Donc, je dépense mon PC. Yes. Et on a tous les dés ici. Les dés violets sont les dés de la figurine qui ne surcharge pas. Donc, t'as combien de tirs? Alors, ils sont 1, 2, 3, 4, 5 crises. Elles ont chacune 9 tirs. Donc, si on a bien appris sa table de 9, ça fait 45. Et ensuite, on va rajouter le Colstar. Le Colstar, lui, je lui ai mis 4 armes de tir. Donc, on va rajouter 12 tirs pour un joli total de 57 dés. Je m'attends à avoir donc en moyenne une dizaine de 6, sachant que le Colstar est équipé de l'amélioration qui lui permet d'être en Koyon à partir du T2. Chaque 6 que chaque 6 que je vais faire, excusez-moi, ça sera une touche soutenue 2. C'est parti. C'est parti, il est donc à 16 touches en Overwatch avec justement les dés noirs, c'est-à-dire ceux qui vont être dégâts plus 1. Et tu en as 6, c'est ça des violets? Et il y a eu 3 violets, donc x2, ça fait 6. Ok, c'est parti. C'est sur du 5. C'est PA -2 ici, PA -1 ici, c'est bien ça? Exactement. Yes, on va commencer par la PA -1, ça mange pas de pain. Sauvegarde à 2 qui passe à 3. C'est dégâts 1. Dégâts 1. Feel no pain à 5. Non, je perds 1 PV pour l'instant, on va le laisser ici. Et là, excuse-moi, c'était PA -2. PA -2. Sauvegarde à 2 qui passe à 4. Et j'en passe 2, c'est dégâts 2. Dégâts 2. C'est Feel no pain à 5.
Et écoute, malheureusement, je vais en perdre 4 au total. Il m'en reste 12. Donc je vais maintenant faire mes tests de surchauffe. J'ai 4 crisis qui ont chacune 3 armes, donc ça me fait 12. Et le chef qui en a 4, donc je vais balancer 16 tests de terrain dangereux sur du 1. Terrain dangereux. Ah, le mec, il est né avant les années 90, quoi. Exactement. il joue depuis les années 2000. Il joue depuis les années 2000. Ok. Donc, à chaque fois que je vais faire un 1, je vais perdre 3 points de vie. Normalement, la figurine est retirée comme c'est un véhicule ou un personnage. Là, c'est directement 3 points de vie. Eh ben, il y a 3 as, j'en vois 3. Ce qui me met très bien. Ouais, puisque pour le coup, ça veut dire que la j'en charge voulais un reste à 4e. Exactement. Donc, un là, et ensuite, il restera 3 PV à cette figurine. C'est parti, on va enchaîner maintenant avec la phase de Tid. On a le premier biovore, le seul biovore d'ailleurs, qui va tout simplement ne pas tirer mais faire popper sa spore mine. Je rappelle que la spore mine, elle peut être placée un petit peu où on veut sur la table, mais surtout elle va avoir comme intérêt déjà d'exploser si un ennemi se rapproche, mais surtout qu'un ennemi ne peut pas commencer ou finir un mouvement d'avance à côté d'eux. Et donc, en la mettant pile poil ici, je me prémunise en fait que ces crisis fassent 18 pouces dans cette direction-là. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça va le forcer à aller là. Et donc, normalement, il n'aura pas de champ de vision, au moins pour reprendre l'objectif chez moi ou pour plein d'autres choses. On va enchaîner tout de suite avec la phase de tir. On va commencer par les figurines qui sont le plus loin possible. C'est intéressant. On est toujours ici sur une charge à 9. Mais je vois que j'ai une grosse partie de mon dispositif qui va pouvoir justement tirer sur cette unité et c'est quasiment les seules cibles parce que je tire principalement à 18 pouces. Donc, tant pis pour la charge. J'ai perdu que je suis qu'à 12 PV. On va dire que quoi qu'il arrive, il va devoir faire des choix au prochain tour, mais je préfère lui faire mal maintenant pour qu'il ne lui reste en termes d'attrition, on va dire, quasiment que les broadsides. Donc c'est parti, on commence ici. Pareil, intéressant, soit je fais 2 tirs à précision, autant vous dire que je m'en fiche, soit je fais 2 tirs avec antifuseur, blablabla, mais comme il en est invulnérable, ça compte pas trop. Donc là, je vais utiliser tout simplement 2 D6 touches de lance-flamme très lourd. On commence par celui derrière, yes. Je dépense un PC pour mettre encore la Feel No Pain à 6. Yes, tu es à 0 PC, je suis à 2. Et écoute, c'est parti. Ici, 2 D6 touches dans E. Et ça va en faire 8. Plus 1, parce que t'es toujours 5 figurines. PA, moins 2. 7 sauvegardes à 4 plus invulnérable. Je suis pas très sympa. Feel No Pain à 6. Hop là, raté. Je perds un point de vie. Écoutez, j'ai changé d'avis, on a lui qui va le faire sur E là-bas. Donc je suis pile poil à 18, c'est parti, 2d6. Ça fait 4 et 4, 8, par contre ils sont 11, donc ça va me faire plus 2, je suis donc à 10. Je suis force 6, tu es endurance 3, c'est sur du 2+. Et c'est imperfect. Je commence sur les figurines à couvert. Donc je suis sauvegarde à 4, moins 2 sur du 6. Avec le couvert, c'est sur du 5. J'en sauve 2. Les suivantes, j'en sauve une. Et toujours sur une qui a couvert, ben c'est sauvé. J'en ai donc perdu 2, 4, 6. Ensuite, c'est pas mal, je suis toujours avec une charge à 9 et je vais tout simplement mettre ces 2 unités directement dans le Piranha pour faire en sorte que ma mort bondissante puisse le tuer plus facilement. On commence tout simplement par le neurotyran 2d6 et ça va nous faire 9 tirs. Je suis force 5, tu es endurance 7, c'est sur du 5+. PA-1 pour sauvegarde à 4, ça passe sur du 5. Hop là, il y a 2-5. Ouh, ça fait que 2 PV puisque c'est dégâts 2. Même chose ici. Toujours sur du 5. 3 sauvegardes à 5. Et ça fait 6 PV. 6 PV. Il est m'en mort. reste un. Ah non, 7 PV le coquin. Oui, mais t'en as déjà perdu 2. Ah oui. Je triche. Tu sais, il reprend toujours. Et alors? Mais il me reste 24 PV. Et je t'en ai fait combien? 12? Mais il t'en reste combien? Toujours 24. Vas-y. Est-ce qu'il explose? Oh Oui. bâtard! Il est donc destruction néfaste, 1 PV. Poup. Il me reste 6 PV. Ici, je vais mettre 10 tirs dans E. C'est parti. Force 5, endurance 3. Endurance 4 même. Ouh là là, c'est sûr, du 3. C'est nul, hein. 2 sauvegardes à 4. Et ça tank. Ah, j'aurais voulu rater pour rallonger la charge. Bah ouais. C'est parti, fin de la phase de tir. On va passer à la phase de charge. J'ai quasiment que des charges à 9 à faire puisque sinon tout le reste est mort. Et je vais commencer par la plus importante. La plus importante, c'est celle-là. Pourquoi? Parce que c'est celle qui me rapporte 8 points de victoire si elle rentre. C'est parti, charge à 9. 4 et 1, 5. Malheureusement, ça ne va pas passer. Je vais utiliser mon PC. Je passe à 1 pour la reroll. Celle-là, charge à 9. Toujours pas, malheureusement. Ensuite, on va passer à celle-là, charge à 9 aussi. Et celle-là, elle passe à 11. Belle. Et ça, elle est belle. Et ensuite, on va avoir celle-là, pareil, charge à 9. Et ça passe aussi. Pas mal. Je rate la plus importante, mais j'en réussis 2. Je suis un homme heureux. On va tenter une charge ici. C'est une charge à 9 sur les petits stealths. Eh bien, écoute,
Eh ben, c'est beau. J'aurais préféré celle à 8 points de victoire, mais on avait plus 5 d'ailleurs, on était à 13 points de victoire sur celle-là. Mais ça passe, on va pas se plaindre, au contraire. Et ici, bon, je vais charger parce que ça mange pas de pain, et en fait, même si j'ai pas assassinat, et peut-être que je regretterais d'avoir fait ça, parce que peut-être que j'aurais eu un assassinat facile à faire après, mais là, j'ai trop envie de tuer lui et me dire que c'est lui qui va faire pop des voraces. C'est parti, charge ici, et elle passe à 4. Putain, just, hein. Facile ce jeu. C'est parti, on va commencer par ici, la mort bondissante. Il veut se chier dessus. J'espère qu'il s'y tue, parce que Non, franchement, non, c'est non, mais en stressant, fait, il y a un récupérateur dedans dans l'armure stealth. C'est ça qui fait le camouflage d'ailleurs. Ah ouais. Ah ouais. C'est pour récupérer leurs grosses balls. C'est parti, ici on va commencer donc par 6 attaques sur du 2. C'est un full, j'ai précision mais ça ne compte pas. Et derrière je suis force 7, tu as endurance 4, c'est sur du 3+. 4 sauvegardes à PA-2, c'est donc sur du 5+. Et ben ils sont tous morts. Pou, pou, pou. Fla fla fla. Ouais, c'est mieux avec la bouche. On va faire aussi ici, parce que c'est tellement fun. Écoute, on va commencer par les dégâts 1, puisque de toute façon, ça sera le personnage qui mourra en dernier. C'est parti, c'est donc 6 attaques sur du 2. Il n'y a pas de 1. Et derrière, je suis force 5, tu as endurance 3, c'est sur du 3. Oula. PA-1 pour un dégât. Donc sauvegarde à 4 qui passe à 5. Et ben hop, j'en ai 2 qui meurent. Pou, pou. Il me reste une attaque avec l'oppositeur acéré, c'est-à-dire que je vais tenter de te mettre un truc dans le bide. Malheureusement, je n'ai pas précision, c'est-à-dire que c'est lui qui va potentiellement se la prendre. C'est sur du 2 déjà. Ça fait 4, je suis anti-infanterie 3+. C'est parti. Et merde. Ça veut pas. Ça veut pas. Je dois en jouer plus. Je dois en jouer 3, c'est obligatoire. Exactement. C'est trop stylé. C'est parti, maintenant regardez ça. On va la taper avec le premier Norn, ça va être trop stylé. Ici, je vais taper nature peinture, c'est-à-dire que je vais déjà faire 6 patates en touche à 2. Je suis force 9, tu as endurance 8. C'est sur du 3. Je vais tenter une sauvegarde à 4+, je n'utilise pas les drones, donc PA-2 sur de la 2+, c'est sur du 4. Bah c'est sauvé. Ensuite, j'ai 4 attaques de queue, c'est sur du 2. Et je suis force 7, cette fois-ci, c'est sur du 5. Et ça t'en fait une, s'il te plaît. Pour PA-2 pour 2 dégâts. PA-2 sur du 4, je prends 2 dégâts. C'est parti, on va maintenant passer au centre de table. Et écoute, je vais déclarer que je vais utiliser un PC, mon dernier, et que tu vas devoir faire un test d'ébranlement. La particularité, c'est que tu es à 6 pouces, mais tu étais déjà remarque avant, à 6 pouces de la mort bondissante, tu vas donc avoir -1 pour le faire. Quoi qu'il arrive, je vais avoir +1 pour te toucher. Maintenant, si tu le rates, j'aurai aussi +1 pour te blesser. Donc commandement à 7 qui passe à 8, il faut faire plus que 8, et on fait 8. Donc un PC complètement inutile. C'est parti, à moi de taper, je vais balancer, on va commencer. Il te reste combien de PV? Sur la première, il lui reste que 2. Ok, je vais commencer par mes extra attaques. Je vais donc te faire 4 attaques sur du 2. Qui vont être force 7, endurance 5 sur du 3. Écoute, ça t'en fait qu'une malheureusement. Une -2. sur de la 4+, c'est tanké. Et ensuite, j'ai 6 attaques sur du 2. Force 9, c'est toujours sur du 3. 3 sauvegardes à 4+, je n'ai pas de dés, donc face reroll. Hop là, j'en loupe 2. Donc la première meurt avec le premier dé. Et la deuxième, tu fais perdre combien de points de vie? 3. 3. 3 points de vie. Et ici, je vais m'en servir pour pouvoir aller le socler. Mes crises sont 3 attaques chacune. Elles touchent sur du 5. 4 touches. Ça reste du taux, hein, faut pas oublier. Force 5, endurance 11. C'est sur du 6. Oh, il va y avoir un petit PV de Oh la là 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 là. Oh là 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 là. Sauvegarde à 2. Ah non. Ça tank. 3 attaques à 5+, une qui touche. Force 6, c'est sur du 5+, rien du tout. 3 attaques du sabre de feu qui touchent à 4+. Bon bah voilà. Oh putain, c'était le plus beau duel de la game. C'est parti les amis, fin du tour 2 du joueur 1 Tyrannide. Au niveau des objectifs déjà, c'est l'objectif hostile. Facile quelque part. Facile. J'ai réussi, je vais donc marquer 5 points de victoire, détruire une unité qui avait sur un objectif, je l'ai fait avec les stealths ici et sinon avec le petit piranha qui était là. Par contre, capturer l'avant-poste ennemi, malheureusement, le fait d'avoir fait un triple 1 sur les jets d'advance de cette unité m'empêche de prendre la table et ça m'embête un petit peu, surtout que là j'ai raté ma charge à 9 pour la réussir, reroll avec justement l'unité de gargouille. Je me plains pas de la chance parce que j'ai réussi 2 belles charges à côté, donc pour le coup c'est plutôt normal. Le seul truc c'est est-ce que je défausse cette carte? Je ne peux pas gagner de PC supplémentaires parce que j'en ai déjà gagné un à ce tour-là en plus des 2 qui m'ont été offerts par Game Workshop. Remercie-les. Voilà. Donc je me tâte encore un petit peu pour défausser cet objectif ou pas, parce que ça lui met aussi une forme de pression pour justement, on va dire, défendre un peu sa base pour ça. La pression, je la bois. Ouais.
Tour numéro 2, je viens de tirer 2 cartes. La première, c'est engagement sur tous les fronts. Je suis pas sûr de la faire, mais je vais quand même garder la carte parce que au pire des cas, je la défausserai à la fin de mon tour et ça me permettra de gagner un PC. Yes, ça voulait dire avoir des unités sur au moins 3 quarts de table. On a déjà regardé. Et par exemple, cette Triptide ici, elle n'a pas le mouvement sans advance pour pouvoir être entièrement dans ce quart de table-là. Enfin, plus de 3 pouces d'un autre quart de table et entièrement dedans. Donc malheureusement, c'est vrai que c'est compliqué pour toi à ce tour-là. Exactement. Et je préfère, en tant que joueur tôt, avoir de la puissance de feu plutôt que de marquer quelques points et pour pouvoir effectivement rattraper au scoring. Mais là, il commence à y avoir encore quelques grosses bestioles. Là, je fais du flat 4. Je préfère encore avoir quelques tirs un peu plus costauds. La deuxième carte que j'ai tirée, c'est sécuriser le No Man's Land. Dans cette action, il faut que je contrôle au moins 2 objectifs du No Man's Land. Venir contrôler celui-ci, ça sera un petit peu difficile. Donc je vais plutôt me focus sur les 2 objectifs qui sont ici. Pour récupérer celui-là, il faut que je tombe la norme, à qui il reste 12 PV. Yes, c'est intéressant. Faut savoir que là, pour le coup, je pourrais déclarer l'ombre est dans le warp. Ce qui est cool, c'est que de toute façon, celui-là, je l'ai déjà. Donc celui-là, tu le marqueras 0 point de primaire à ce tour-là. Par contre, en fait, à ce tour-là, tu mets 5 et 5. Là, il faudrait que j'arrive à le faire rater ici. 3 tests de commandement à 8. C'est quand même compliqué. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que ici, je peux très facilement lui faire rater. Et là, pour le coup, ou lui faire claquer son PC, remarque, pour y arriver, ce qui le mettra à 0 PC derrière. C'est intéressant. Écoute, en fait, je trouve que pour l'instant, il y a encore trop de ressources et de moyens pour toi d'esquiver l'ombre dans le warp. Donc, je vais décider de la garder sous le pied. Donc, c'est cool. On peut l'annoncer maintenant. Tu vas marquer 10 points de primaire, 5 et 5. Fin de la phase de mouvement. Un beau plan. Un beau plan. Un beau plan. Ici, on a reculé la Ghost Kill. Au début, j'avais pensé mettre les stealths, mais non, j'ai préféré reculer la Ghost Kill parce que les stealths, il y en a un qui est monté à l'étage et en fait, il va pouvoir, grâce à la désignation laser, donner la reroll des as pour blesser. Et c'est toujours bien quand il y a une grosse endurance d'avoir un petit peu de reroll des as pour blesser. Lui, là-bas. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, GG, parce que j'ai super mal joué. En fait, non, j'avais pas cerné le blocage et autant de tanking en fait de 2 blessures, tu sais, tout ça, mais ça fait que tu m'as mis un ordre en tout cas dans le vent, donc ça c'est pas mal, 290 points. Il faut juste noter aussi que j'ai fait pour un point de commandement une arrivée précipitée avec mes pyrovores pour être sûr en fait d'être à portée, et pour le coup il a pas de champ de vision sur eux, au moins de tout ça. Or, clairement, j'ai des gros tirs, mais il a une invul à 4, c'est chiant. Là, au moins, je vais le balancer 3d6 plus 3 touches de force 6, reroll pour blesser. Donc, je vais le saturer et ça, il aime pas. Donc, en tout cas, ça va me permettre de normalement nettoyer le centre. Il restera que des gros monstres. Ici, comme j'ai un monstre face à moi, je vais pouvoir tirer dans un corps à corps. Donc, on a quand même un dispositif qui est relativement puissant pour tirer dans un corps à corps. Ça a l'air pas mal, ouais. On espère pouvoir le tomber. Ça peut se faner parce que ça reste une figurine qui tank bien, qui a une bonne sauvegarde de base et une bonne invulnérable. Mais on va quand même tenter de la détruire. Ici, de ce côté-là, j'ai positionné mes unités pour aller sur les gargouilles avec des lignes de vue et avec les frelons qui vont pouvoir aussi mettre leurs petits tirs qui sont quand même des tirs qui sont relativement costauds. Et je me suis aussi ouvert la ligne de vue ici avec cette broadside pour aller tirer ici sur les personnages qui sont ici. Pas celui-là parce que il est agent solitaire, celui-là. Celui-là, il est en 2 plus 4 plus, celui-là en 4 plus 4 plus. Celui-là, t'as un gros ton de corps à corps, donc c'est celui-là que tu dois focus. Mais à côté de ça, c'est lui qui donne le -1 sur l'ombre dans le warp. J'ai fait ça vraiment pour te forcer à split entre guillemets. Donc on va commencer à tirer les broadsides. Les broadsides vont tirer sur la norme. Les broadsides vont être guidés par l'unité de Crisis qui est au corps à corps. Elles sont éligibles pour tirer parce que ce sont des véhicules. Donc la règle s'applique. Je vais tirer les lance-missiles, je vais tirer les fusils à plasma jumelés et je vais tirer les canons rail. Pourquoi tu dis pas tout alors? Je vais tirer tout. D'accord. On va commencer par tirer les lance-missiles. Les lance-missiles de base, ils touchent à 5, -1 parce que je tire dans un corps à corps, +1, donc on va tirer sur du 5. Il y a Shadowsun qui est là, j'ai reroll des as. Oh, il y a des 6, bordel! Ah non, ça va, c'est pas la bonne idée. Non, on est côté 2. C'est de la force 7, PA-1, dégâts 2. Sur du 5, puisqu'endurance 11. Eh une sauvegarde. PA-1, sauvegarde à 2 qui passe à 3. Et ça tank avec un magnifique 6 de l'esprit de la ruche. On va mettre ensuite 3 tirs de plasma jumelés. Les 3 tirs de plasma jumelés, ils tirent normalement à 4, +1, -1. Ça tire sur du 4. Il y en a un qui touche. Yes. Force 8, c'est sur du 5+. Relançable. 5+, relançable. Relançable. On a dit reroll. Eh ben non. Allez, fais-moi tes gros tirs maintenant, c'est ça que On arrive t'as envie enfin de pour les faire. gros tirs. Putain de canon rail. Alors, on est sur une arme lourde. Donc arme lourde, +1 pour toucher, +1 avec la désignation, -1. Donc je vais tirer sur du 3+. Reroll des as grâce à Shadowsun. Il y a un 2. Yes, il y en a un qui est pas passé, putain. Force 12, endurance. 11, c'est sur du 3. C'est sur du 3. Les 6, c'est de la BM. Ici, c'est de la blessure dévastatrice. On le verra juste après. Et là, j'ai 2 invulnérables à 4. Allez! Aucune. Bon.
c'est la crise. Donc ça va faire 3d6 plus 3. Vas-y. 6 et 5, 11 et 3, 14. C'est parti, insensible à 5, il faut survivre. Ça survit. Il me reste donc 5 points de vie. Shadowsun va être l'unité observatrice. Donc on va avoir la Norn qui va être l'unité ciblée. Et l'unité guidée va donc être la Ghost-Kill. La Ghost-Kill, elle a 6 tirs de cyclo-haillon que je surge. Et un tir Qui surchauffe donc. qui surchauffe. Et un tir de fuseur jumelé. C'est sur du 3. Hop là. Et c'est tout sur du 5. Reroll avec le fuseur. Hop là. Il y en a 2 qui passent. PA-2, flat 3. C'est parti, PA-2 pour 3 dégâts, ma sauvegarde à 2 passe à 4. Et il y en a une qui passe, c'est 3 dégâts, j'ai un insensible à 5. Allez. Et écoute, j'entends qu'une, ça va donc qui tombe à 3 PV. Donc, le Devilfish voit le véhicule. Il va donc guider pour Shadowsun. Shadowsun, elle a tir à 2, plus 1, moins 1, c'est sur du 2+. Elle a un double fuseur. Bon. Elle permet à elle-même de reroll. Il n'était pas sûr, et on est chef WS, donc dans le doute, mets-la-moi dans le cul. 2+. Ben non. Déjà, j'étais sceptique sur ma phrase. Hein, Thierry était sceptique sur ma phrase. Il faut la garder. C'est sur du 5+. Et non. Et non. Elle a également... Tu sais que la sparmine, elle va finir dans mon cul. Hein. En fait, c'est un moyen pour que je puisse après Avancer, ouais. avancer. Elle a également 2 petits tirs de missile pod. Donc c'est sur du 2. Voilà. Reroll. Reroll, merci. Merci FWS. Force 7, c'est sur du 5+. Non. J'ai fait tous les petits tirs que j'avais dessus. J'espérais que la Norn meure sans que j'ai besoin d'utiliser les Crisis. Je vais y aller à la Crisis, d'accord? Donc pour y aller à la Crisis, l'unité observatrice, ça va être l'unité de stealth qui se trouve ici. Et l'unité qui va être guidée, donc c'est l'unité de Crisis. Maintenant, combien de figurines on va surcharger? En fait, on va pas réfléchir, on va mettre tout parce que... on veut pas que ça reste en vie. C'est parti pour les Crisis. On va commencer avec les Crisis. Donc là, on a 3 x 9, 27 tirs. Plus 1, moins 1 pour toucher. Donc je suis sur du 4+. Et les 6 explosent 2 fois. Donc, il y a 3, 6. Donc je rajoute 6 tirs. C'est sur du 5+. Et reroll des As grâce à la règle des stealths. C'est parti, CPA. -2. Sauvegarde pour dégâts 2. à 4, allez. Ouh, ça sent pas bon. Et ça va être ça x 2. Écoute, il est déjà mort. Il est déjà mort. Est-ce qu'il explose? Oui. Oui. Et ça fait plaisir. Et surtout... sauf pour la mort bondissante. Alors, on fait quoi d'abord? L'explosion ou les armes dangereuses? Ça revient au même. Ah. Moi, je serais d'avis. C'est toi d'abord parce que tu viens de surchauffer. Allez, donc on commence. 9 et 4. 11 tests de terrain dangereux. Hop. Il y en a que qu'un deux. seul. Il y en a que deux. Une qui meurt. Alors, il y en a déjà une qui avait déjà perdu 3 PV. Yes. Donc, elle perd les 3 autres premiers PV. Et ensuite, une deuxième qui perd 3 PV. Alors moi, malheureusement, c'est des 6 dégâts. Eh ben, vas-y. Donc ça m'embête un petit peu parce que la mort bondissante, il lui reste 6 PV. Tu veux la faire? Allez, non, lance la mort. non, parce qu'en fait, si tu y arrives, je vais t'en vouloir. Si j'y arrive, je vais m'en vouloir à moi. Donc, quoi qu'il arrive, c'est mieux pour toi. Non, je pense que c'est mieux que tu m'envoies à moi. C'est vrai? Allez, Ouais, vas-y. Je reprends l'avion après. Non, ça va. C'est pas mauvais, c'est très mauvais. Et toi, il te reste 3 PV. Allez, en plus, je l'aurais buté. Ça veut dire que j'aurais tué ma barre bondissante, les gars. Ouais. Ici, la Ghost-Kill, elle tire sur la deuxième norme. Il n'y a personne pour la guider, donc c'est sur du 4. Pas d'explosion des tirs. Je surge l'arme, hein, toujours. Yes, bien sûr. Force 8, c'est Endurance sur 11. du 5. Eh bien, rien du tout. Casser celui-là si tu veux. Bon, non, c'est bon. Est-ce que j'explose? Non. La Riptide ici va tirer sur l'unité de gargouille, mais avant, celle-là va mettre un petit pointeur laser, donc en fait, je vais déjà avoir le plus 1 pour toucher. On commence par les 12 tirs de canon induction lourd, c'est sur du 3. Oh, le jet est pas beau. C'était force 6, endurance 3, c'est donc sur du 2 et c'est PA-2. Oui. Ça me fait 6 morts et j'attends de voir justement pour les retirer que tu montes le reste des armes. Exactement. Ensuite, on va avoir 2 tirs. Non, c'est un seul tir de plasma jumelé. Ça, bon. 2+ pour blesser. Ça blesse. PA-3, flat 3. On est donc à 7 morts. Et ensuite, on a les lance-missiles TOW. Ça touche sur du 5. Plus 1 parce que ça a été guidé. C'est sur du 4. Hop là. C'est du force 7. Donc toujours de plus. 2+. Et c'est PA-1, dégâts 2. Ah, là pour le coup, je vais en prendre un sur quelqu'un que tu ne vois pas, donc je suis à couvert. C'est sauvegarde à 6. Et non, je suis donc à 8 morts. Il m'en reste 2. 10 tirs de frelon Vespide qui tire sur du 4.
Force 5. Qui blesse sur du 3, parce qu'endurance 3. PA. PA-2. Poup. Lui, il s'appelle quart de table. Et ébranlement. La Riptide va tirer sur le maître des essaims. Je vais tout d'abord tirer les 6 tirs de cyclo-éclateur à ion que je vais surge, parce que ça me permet de faire du dégât 4. Par contre, je n'ai personne pour guider, parce que j'avais mis Shadow Sun là, mais j'ai préféré utiliser Shadow Sun pour tirer, pour essayer de faire mal à la norme, mais j'ai pas réussi. Donc c'est sur du 4. Ben, il n'y en a qu'une seule qui touche. Je sais pas s'il faut les acheter, ces dés. Dis pas ça devant la caméra. Force 8, c'est sur du 5+, rien du tout. Il me reste un tir force 8 de plasma jumelé, donc c'est sur du 4. Ben non. Fin de mon tour 2, j'ai réussi à tomber une norme, j'ai réussi à enlever 9 gargouilles, et surtout, j'ai réussi à sécuriser le nomade. Je marque donc 5 points. À la fin de mon tour, je me défausse de engager sur tous les fronts, et je gagne un PC. Début de mon tour 3. Au niveau des objectifs que je vais tirer, je vais avoir élargir la ligne de front, c'est-à-dire avoir un objectif chez moi et un objectif No Man's Land. C'est déjà facile, là j'en ai déjà 2. Et ensuite, assassinat. Là les gars, je vais vous montrer un plan qui me fait fantasmer depuis tout à l'heure. Parce qu'en fait, au même temps que je le voyais justement utiliser ses ressources pour le norme, il était obligé d'y aller jusqu'au dernier PV. Et je le voyais aussi en disant, putain, j'ai quand même la barre bondissante qui a 3 pouces de Shadow Sun. Regardez comme c'est stylé ce plan. Ça va être compliqué. Regardez, c'est énorme. Franchement, c'est ça Warhammer 40 000, les gars. Donc, assassinat va être assez facile. Donc là, j'ai un tour assez facile où normalement, je devrais pouvoir mettre 10 points de victoire assez sereinement. Ensuite, au niveau des points de commandement, j'étais à 0, je passe à 1 parce que c'est mon tour et 1 parce que j'ai le maître des essaims sur la table. Et toi, t'étais à 2, tu passes donc à 3. Ensuite, phase de mouvement, c'est peut-être le tour où finalement j'ai le moins envie de sortir mes bondisseurs de Ryan, puisque pour le coup, en fait là géométriquement, il n'a pas la projection pour y aller. Et donc ça va m'assurer 5 points pendant au moins monter 4, voire peut-être monter 5. Donc pour le coup, c'est... Bon bah c'est une unité coup de poing qui va rester ici. Il y a peut-être un monde dans lequel si jamais je fais une advance par exemple à 6, je vais potentiellement essayer d'aller buter les petits mecs là-bas, mais si c'est pas un 6, je pense que je resterai ici. En fait, le privé de CV Speed, c'est encore mieux voir sa mobilité pour la suite. Ensuite, sont arrivés des renforts de son tour, donc je vais pouvoir faire un vrai mouvement et on a déjà mesuré normalement les 3 sont à portée du commandeur. Comme c'est la dernière figurine, bah, c'est sur elle qu'on a comme c'est la dernière figurine qui va mourir, c'est sur elle qu'on a fait toutes nos prémesures et donc ces 3 unités vont tout simplement avancer pleine balle, sont infanterie et mettre tous leurs tirs de lance-flamme dans cette unité de crisis pour tenter de les finir. Tout comme le neurotyran, je sais pas encore où est-ce qu'il va se mettre, mais il va se rapprocher pour être à 18, peut-être un peu plus se cacher aussi. Bref, on va voir. Pareil pour les gargouilles, je ne sais pas encore si je les envoie sur les 3 objectifs pour pouvoir potentiellement en fait lui faire un tour à seulement 5 de primaire pour justement prendre un petit peu d'avance avant qu'il s'énerve vraiment. Fin de la phase de mouvement, vous arrivez pile poil au bon moment pour un petit tir en état d'alerte. Déjà juste noté ici, j'ai décidé de me barrer avec mon arme parce que en fait il me bloque et en fait je ne sais pas le gérer, c'est ultra frustrant. Ça vaut 170 points cette merde, j'en vaut 300. 160. Ah, mes excuses, et je sais pas le gérer. Je trouve qu'il y a un problème déjà d'attrition sur les taux, mais étonnamment dans le mauvais sens. Parce que c'est tout l'un ou tout l'autre, mais sur le tanking, ils sont trop forts. Et derrière, je me décale pour avoir un champ de vision. Je décide en fait malheureusement de ne pas être entièrement dans le décor, mais je vais prendre un champ de vision par le côté, et donc je vois toujours cette unité qui est à 18. Ici, ensuite, on a les gargouilles qui décident d'y aller. Mon but, c'est quand même de tirer dans Shadow Sun ou dans une autre unité pour commencer à lui faire des PV et d'aller voler l'objectif. Clairement, en fait, mon but sur ce tour, c'est de faire en sorte qu'il ne mette que 5 points de primaire au prochain tour et comme ça, c'est au tour suivant que j'éclencherai l'ombre dans le War. Le fait est d'avoir bougé, sont aussi arrivés des renforts stratégiques, les 2 petits socles de Voraz qui sont juste ici et la gargouille a réussi son test d'ébranlement, ce qui n'a servi à rien. Elle s'est mis là, elle aurait pu aller plus loin, mais elle s'est mis à 18 de E pour leur tirer dessus et pour pouvoir se barrer derrière. C'est parti, tu viens de lever la main pour faire un tir en état d'alerte avec tes gargouilles, tu vas tomber à 2 PC. Donc 12 tirs pour celle-là, 9 tirs pour celle-là, 21 tirs, c'est sur du 6+. Ben, il n'y en a que 2. Donc ça t'en fait 4. Hop là. Ensuite, tu es force 7, endurance 3, c'est sur du 2. Et c'est PA-1. Alors PA-1, j'en ai qu'un qui est à couvert, donc il est en sauvegarde à 6. Mais il est mort. Et les autres sont morts, ça fait 4 morts. Et ben d'ailleurs, on va commencer par les petites gargouilles pour la phase de tir. Elles sont 6, elles vont tirer dans cette unité ici. C'est sur du 4. Oh, il est beau. Il est beau. Et derrière, je suis force 5, tu es endurance 5. C'est sur du 4. Oh, dis donc. Ça te fait 4 sauvegardes, s'il te plaît, sans PA par contre. 4 sauvegardes à 3. 1 PV. 4 PV perdus sur celle-là. Ensuite, on a le Norn. Alors en fait, en vrai, le Norn, il a 2 cibles. Il a soit lui, mais voilà, soit cette unité-là pour commencer à l'embêter un petit peu. Écoute, on va mettre le Norn dans cette unité-là. Et je vais, comme tout à l'heure, je vais utiliser le profil à 2 des 6 tirs.
Et ça va en faire 9. Ça touche à 2. Et c'est force 6, ça blesse donc à 3. Alors, 5 sauvegardes, AP à -1, c'est sur du 4+. Oula. Eh ben, on aura 3, donc lui est mort, Oup. et le chef perd 1 point de vie. Il en reste combien? Il en reste 6 tout rond. Il en a 7 parce qu'en fait, on choisit de mettre des drones. Je lui ai mis un drone de désignateur laser parce que ça permet quand l'unité désigne ou cible une unité, ben, d'enlever le couvert. Mais après, pour le deuxième drone, je lui ai rajouté un drone bouclier. Ça fait qu'il passe de 6 PV natifs sur son profil à 7. C'est parti, on va taper aux pyrovores maintenant qui vont faire tous leurs tirs dans le commandeur. C'est 3d6 plus 1 à chaque fois. Ça va me faire 4 et 3, ça va me faire 10, 13, 13 et 3, 16 touches. Putain, j'ai de la chatte. C'est parti, ici je suis force 6, tu es endurance 5, mais c'est jumelé, donc c'est sur du 3+, relançable. Relançable, reroll. Bisous mon petit Ça en Bob. fait 15. Pas de fast reroll parce que je compte pas sur sa survie et j'ai plus besoin de lui pour le reste de la game. C'est PA-1 en tout cas. C'est sur du 4. Et ben, ça fait pile 6 PV. 7 PV même. Tu vois, on est des snipers, nous les tyranides. Et donc ça fait assassinat. C'est parti, ici D6 plus 3 tirs du maître des essaims dans Shadowsun qui est à moins de 12. C'est D6 plus 3. Et ça va me faire 6 tirs. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3+. -1. C'est sur du... T'es sûr? Ouais, c'est la règle du T'en as drone. qu'une. T'en as qu'une alors. C'est la règle du drone de Shadowsun. Très bon drone, drone gardien. Sauvegarde à 3, c'est sauvé. Ou sauvegarde PA-1. Ouais, c'est pas Sauvegarde à c'est 4, ça pareil. veut quand même sauver. C'est parti, comme je suis à 18 que des broadsides, c'est parti de D6 tirs. Ça va en faire 6. Force 5, endurance 6, c'est sur du 5. Écoute, ça va t'en faire qu'une, PA-1 pour 2 dégâts, s'il te plaît. Sauvegarde à 2 qui passe à 3. Sauvegarde c'était endurance 7 d'ailleurs les brods. Ça change rien, mais c'est ça. Ouais. Ça tank. Ici, avec la que je vois, c'est parti, un tir sur du 4. Et ça touche force 5 sur du 3. Et ça blesse, s'il te plaît. Sauvegarde de À coup. 4. Ouais. Eh ben, un mort. Et moi, je peux rebouger de 6 pour aller tout simplement me cacher ici. Et c'est parti, il me reste le biovore. Le biovore, il va te mettre 2 des 3 tirs. Ça sera un tir qui va toucher sur du 3, parce que j'ai pas... non, sur du 4, pardon. -1 parce que je suis stealth. Et ben on fait comme ça alors, écoute. C'est parti, ici vous avez vu, j'ai pas bougé avec mes gargouilles, parce que mes gargouilles vont déclarer les 2 stealths en charge. Et ici, pareil, j'ai pas bougé pour éviter un tir en état d'alerte. On a le Mortex qui va charger dans eux. Ça passe. J'ai fait 7, je vais devoir socler, mais je vais me rapprocher de l'objectif pour pouvoir potentiellement, en tout cas, le contester, mais je dois socler ici. Et les gargouilles font une charge à 7. Et on a la mort bondissante toute dégueulasse qui va charger dans Shadowsun. Et ça fait 6 et 2, 8. Enfin, paf. Là, c'est très intéressant, dépendamment de mon mouvement de charge, en fait, comme je peux aller un petit peu où je veux. Soit je la socle et si je la bute, je les lock eux, mais je perds cet objectif. Mais finalement, tu l'as pas non plus. Et que moi, j'en aurais théoriquement 15 ou 0, en fait, ou en tout cas 5 et 5. C'est plus intéressant pour moi d'aller la socler par là pour pouvoir choisir, en fait, d'aller vers une unité ennemie et pas vers l'objectif pour le priver de létalité. C'est parti, duel au sommet sur les gargouilles. Il faut savoir que je l'ai locké exprès. Bon, là, je les ai bougés à la va-vite, mais je lui ai dit que je faisais un petit triangle autour de lui pour qu'il puisse pas justement s'en aller. En tout cas, j'ai 6 attaques sur du 4. Ça tape, hein. Force 3, endurance 4, c'est sur du 5, on va voir ça tout de suite d'ailleurs. Bah non, tu vois, ça tape pas. Hein. Ça tape moyen. Le parasite, on va commencer par l'extra bonus pour pouvoir faire pop des voraces. C'est parti, une touche à 2. Ça passe. Anti-infanterie 3+. Yes! C'est un 6, ça change rien, mais ça me fait grave plaisir. Alors là, Sauvegarde bien sûr quand t'as une sauvegarde, t'as une PA, alors PA-2 dégâts 3. sur du 6, monsieur. Est-ce que Le 6. Ouf, Ah. yes! Attends. Oh! Excuse-moi, c'est au moins des 3 voraces. Si je fais pas 5-6, je comprends pas. Comme quoi, tu vois, il faut pas se moquer. Ça prend beaucoup de place, mais en fait, c'est pas grand-chose. C'est parti, ensuite 6 attaques sur le chef, c'est sur du 2. Et je suis force 6, tu as endurance 3. c'est sur du 2. C'est parti, il y a 4 sauvegardes à 6, t'as 3 PV, si t'en réussis 2, tu stanks. Allez, double 6. Bah non, presque. Et c'est un deuxième assassinat, ce qui n'apporte absolument rien, mais ce qui fait plaisir. Poup, poup. C'est parti, on va passer à la mort subite. Je sais pas si tu te rappelles, c'est le fluff, elle est après moi. T'as connu ou pas ça, tu sais? Tu choisissais un perso, tu pouvais faire juste à côté de lui, je crois, dans mes souvenirs, il y avait un truc comme ça. Avec, tu sais, les lictors, ou je crois que c'était la mort bondissante, il y avait un truc comme ça. bondissante, ouais. C'est parti, ici, en tout cas, je vais te faire 6 attaques sur du 2. Ça pue pour toi. C'est pas mal, c'est pas mal. Je suis force 7, tu as endurance 4, c'est sur du 3. Allez, un petit full! Et ben non. PA-2 pour 2 dégâts. T'as combien de PV? J'ai 6 PV. Je vais les lancer une par une parce que peut-être j'utiliserai un PC de commandement. C'est pour la les mort run. bondissante, t'es à côté, tu peux rien faire, mec. T'inquiète, on va voir. 5 plus invulnérable. C'est bon. Ah, 2 PV. Il est passé celui-là. Et le dernier, ça tank. T'as perdu que 2 PV. Ouais. T'as vu comme c'est nul?
Ça, c'est la mort bondissante, mec. Ça, c'est l'élite d'infiltration et d'assassinat des Tyranids. Non, non, il a pas compris. Ça, c'est Shadow Sun. C'est la reine des grosses... Shadow Sun au corps à corps. 3 attaques qui touchent à 4. 2 qui passent. Putain, elle va me battre. Tu la sens? Force 5, endurance. 6. Sur du 5. Une sauvegarde, pas de PA par contre. C'est parti. Ça tombe pas. J'ai perdu un point de vie. Je vais donc passer à 5. 4 attaques de stealth qui touchent sur du 5. Ils sont motivés. Force 4, endurance 3. Une sauvegarde. Sauvegarde à 6. Non, ça fait un mode de plus. Fin du tour 3. Au niveau des primaires, bah déjà je rappelle que j'avais mis 15 points. 1, 2 et 3, ce qui me met plutôt bien dans la game. Ensuite, au niveau des cartes, j'ai réussi assassinat. J'ai même réussi 2 assassinats avec le petit parasite de Mortex. Celui-là, il fait trop plaisir. Ça sert à rien, mais il va faire vachement plaisir. Mais le fait est que c'est capé à 5, dépendamment du nombre de personnages qu'on bute. Et ensuite, élargir la ligne de front. J'ai eu de la chance sur ce tirage-là. L'objectif ici est l'objectif du No Man's Land. Donc globalement, je vais faire un tour à 25 points. Tour 3, ça y est, les taux sont en coyon, c'est-à-dire que maintenant, dès que je vais tirer, dès que je vais faire des 6, je suis en touche soutenue, et si je suis guidé, bah, je serai en touche soutenue 2. Point de vue des cartes, j'ai tiré assassinat, il va falloir que je tue un personnage, et enfin, j'ai eu inspecter les signaux. Donc, phase de mouvement, je vais avoir les Vespides qui vont aller se mettre en arrière. Je sais pas encore si la Ghost Kill, je vais la mettre en arrière pour marquer le inspecter les signaux. Aussi, au contraire, je vais pas la faire avancer sur l'objectif pour enlever les gargouilles parce que sinon, ça va m'embêter pour le tour suivant. Donc, il faut que je vois si je sacrifie 2 points de victoire pour pouvoir mettre de la puissance de feu. Ensuite, de ce côté-là, je pense que cette Ghost Kill va essayer de tuer la mort bondissante parce que Shadow Sun, ce sera au préalable décalé. Elle sera sortie du corps à corps. Je pense qu'assister de la Riptide, ça devrait fonctionner. Et les Broadside devraient tirer sur les pyrovores. Ou peut-être le maître des essaims. Petit test de retraite désespérée pour le Steels qui se trouve en bas, qui lui était complètement encerclé. On avait dit que toutes les gargouilles faisaient le tour. Donc sur du 1-2, elle meurt. Non, pas de souci. Facile. Phase de mouvement terminée, donc comme j'ai annoncé, j'ai la Ghost Kill qui est là, elle ne va pas faire inspecter les signaux, elle vient se mettre sur l'objectif pour essayer de le contester et de marquer du point. Ici, donc on a vu les stèles se sont bien désengagées, la deuxième Ghost Kill s'est mise sur l'objectif et la Riptide qui est là s'est mise également sur l'objectif. J'ai abandonné mon objectif parce que les frelons Vespides sont venus faire inspecter les signaux ici et la Ghost Kill est venue prendre une ligne de vue pour pouvoir tirer sur la mort bondissante ou pour pouvoir tirer sur les pyrovores. J'ai récupéré l'objectif du fond avec le Devilfish qui a reculé. La Riptide va tirer sur la mort bondissante, elle est guidée par les broadside. Donc on va commencer par les 12 tirs de fusil rail lourd, donc c'est sur du 3. Yes, faut savoir que tu as -1 pour me toucher parce que j'ai discrétion et je suis aussi agent solitaire et j'avais le levier pour un PC de passer à agent solitaire 6 pouces. Or, quand on a vérifié, il était à 6, donc en fait ça servait à rien de le craquer, mais j'aurais voulu vous montrer le move. Mais regarde le nombre de 6 qu'il y a. 1, 2, 3, 4. Ça va rajouter 8 touches. Force 6, endurance 6. C'est sur du 4. C'est parti, j'ai 7 sauvegardes PA -2, dégâts 2, ma sauvegarde à 3 passe sur mon invulnérable à 4. Et écoute, je vais prendre 8 points de vie. Et j'en avais 7. Il est mort. Bon, il restait encore des tirs de plasma, il restait encore des tirs de missiles. Poup. Par contre, vous remarquez que les taux à partir du tour 3, quand ils sont en coyonne, même une Riptide, elle commence à balancer des sacrés sauts de dés, surtout quand on a de la chance, comme ça sur 12 tirs, j'aurais dû sortir que 2-6, j'en ai sorti 4, ben de suite ça fait augmenter vraiment la quantité de dés à lancer. Les broadside vont tirer sur les pyrovores, ils vont être guidés par la Ghost Kill qui se trouve devant. On va commencer par tirer les tirs de drone missile, donc ça touche à 5 normalement, plus 1, ça touche à 4. Il n'y a pas de 6. C'est de la force 7. Endurance 6. C'est sur du 3. Et c'est PA-1 pour dégâts 2. Il y a 5 sauvegardes. PA-1 pour dégâts 2. Ma sauvegarde à 3 passe à 4. Oh non. Ouh. Écoute, ça va me faire 2, 4, 1 mort et 1 qui reste un PV. Les 3 tirs de missiles jumelés, c'est sur du 4 qui passe à 3. Il y a un 6, ça fait 2 touches supplémentaires. C'est de la force 8. C'est sur du 3+, et c'est PA-3 pour dégâts 3. C'est parti, sauvegarde à 6. Et ça fait dégâts 3, ça fait le premier, il meurt, et derrière ça me fait 6 PV, il meurt aussi. Poup. La Ghost Kill ici, elle veut reprendre son objectif, elle va donc tirer sur les gargouilles, et comme ils se sont désengagés, mais que le chef, il a un petit équipement qui lui permet d'être éligible pour tirer, ben il est éligible pour désigner. Donc c'est sur du 3+.
C'est beau. Je surge toujours hein, cette arme-là. Ça fait 6 touches de plus. Force 8, c'est sur du 2+. Hop là. PA-2 pour dégâts de ignore couvert parce que désigné par eux, ça me fait 2, 4, 6, 8 morts, soit toutes les gargouilles. Ici dans les steals, ben, j'ai désengagé. Celui-là, il a la règle pour pouvoir tirer sur une unité. Il va tirer sur le parasite. Il n'y a que lui qui peut tirer parce qu'il n'y a que lui qui a la règle. Yes, t'as juste -1 pour le toucher parce qu'il y a discrétion. Donc je tire de base à 4, -1 sur du 5. Rien du tout. La Ghost Kill qui est ici va tirer et elle va surcharger sur ton maître des essaims. Et elle va être guidée par la riptide qui se trouve ici. C'est sur du 3. Il y a un 6 qui fait 2 touches supplémentaires. Ah bah, comme quoi en fait c'est cette armée que je dois jouer, la déchatte est compensée. Exactement. Force 8, endurance 10, c'est sur du 5+. Cassé. Oh non, putain. 4 sauvegardes, PA-2, flat 3. C'est parti, sauvegarde à 4. Au pire, je pourrais potentiellement en relancer un, je verrai, ça te va? Ouais, pas de Ok. souci. Sauvegarde à 4. Eh bien écoute, ça te fait 6 PV. Non, c'est flat 3. Ah. Eh bien écoutez, de toute façon, je l'ai dans le cul, ça va me faire 3, 6, 9 PV, il va m'en rester 1. Test d'armes dangereuses. Sur un as, je perds 3 points de vie. Non, c'est bon. Et alors maintenant, la riptide, elle va tirer sur la même figurine. Par contre, je vais utiliser un stratagème qui dit « J'ai été unité observatrice sur une unité ». Ben, sur un PC, je deviens moi-même observateur pour moi-même. Donc, Yes. Faut savoir que le maître des essaims, il a 1 PV, vous inquiétez pas, j'ai pas oublié son vex, sauf qu'en fait, en gros, au niveau des stratagèmes vectables en taux, il y a le -1 à la PA quand t'es à 9 pouces, et c'est à peu près tout, quoi. Ouais. Donc en fait, pour l'instant, bah, j'ai rien vecté. je commence par tirer les 6 tirs du cyclo et je vais tirer en même temps le tir du plasma. Il me restera après à tirer les tirs de missiles. Donc c'est sur du 3. Hop là, il y a un 6 qui rajoute 2 touches supplémentaires. C'est tout sur du 5+. Je dois aller faire une parade parce que là, pour le coup, j'ai toujours mon PC et que c'est dégâts, c'est le gros tir là? C'est dégâts 4 même, excusez-moi. C'est parti, sauvegarde à 4. Et ça tank, et le deuxième? Ça tank pas, je claque un PC, je tombe à 2. Allez, petit 4+. Décidément, ça veut pas. Est-ce que j'explose? Et non. Poup. Fin du tour, je fais assassinat, 5 points. J'inspecte les signaux seulement dans ce coin-là, donc je marque 2 points. Ça me fait 7 sur ce tour. Et en primaire, je n'avais marqué que 5. 7 et 5, 12. Début de mon tour, 4 au niveau des objectifs déjà primaires, je vais en marquer 1, 5 points, je vais en marquer 2, 10 points, et malheureusement, ici, tu la reprends parce que tu as 4 versus 1, et ça m'embête un petit peu, en fait, le craquage qu'il y a eu sur le maître des essaims. En fait, non pas que ça joue quelque chose, parce que c'est normal qu'il me prête des ressources, sauf qu'en fait, c'est un craquage de merde qui fait que je perds ma seule ressource de létalité, j'ai l'impression de nouveau jouer GK, alors que les tyrannides sont déjà pas ouf en termes de létalité. Donc c'est parti en tout cas au niveau des tirages de cartes, je vais avoir purification, le fait de devoir faire 2 actions sur les objectifs qui sont dans le No Man's Land, et le deuxième objectif, c'est de défendre le bastion, réussir à marquer 3 points de victoire si jamais je contrôle mon objectif, l'objectif qui est chez moi à la fin de ton tour à toi. Normalement en termes de mobilité, t'as pas trop de chance de l'avoir. Pour le coup, je vais jouer très défensif entre le Biovore et le Norn qui vont tout simplement back chez moi. Ensuite, test d'ébranlement sur ma petite gargouille ici. Et globalement, je vais faire moi aussi une transversion là-dessus. Je vais passer de 3 à 2 PC pour réussir automatiquement mon test d'ébranlement avec cette gargouille là. Ce qui va se passer ensuite à la phase de mouvement, cette gargouille, elle va aller faire l'action sur cet objectif là. Cette figurine va faire l'action aussi sur cet objectif là. Et t'as en fait les déplacer dessus. qui vont venir justement se déplacer ici. Fin de la phase de mouvement, comme j'ai dit, c'est pas très intéressant. Je joue la préservation, ce qui est plutôt l'or pour un tyrannide. Ici, j'ai fait, alors malheureusement, j'ai fait que des advances de merde avec des belles rerolls de merde. Je suis vulgaire, mais c'est parce que c'est du sel. Ici, j'ai la petite unité qui a bondi ici avec une advance à 3 ou je crois que j'ai progressé énormément. 1, 2, 3. Il a levé la main et il a dit, écoute, je fais un tir en état d'alerte de lui sur eux. C'est parti. Exactement. J'ai mis toutes les armes en même temps. Les noirs, c'est le cyclo-haillon que je surge. Ensuite, le rose, c'est le plasma. Et les violets, ça sera les lance-missiles. Donc, on cherche des 6. Eh bien, il n'y en a pas. Fin de la phase de mouvement. Globalement, tout s'est fait plutôt normalement. Encore une fois, des advances qui étaient pas ouf, notamment ici. J'ai fait 2. Et j'ai reroll pour être sûr qu'il soit caché. J'ai fait 1. Donc autant vous dire qu'on débriefera de la game, mais j'ai utilisé tous mes stratagèmes à utiliser, enfin tous mes PC à faire des rerolls qui malheureusement n'ont pas payé. Et ensuite, ici, on arrivait là, comme vous avez pu le voir. Donc à cette heure-ci, je contrôle cet objectif, je lance l'action. J'avais claqué ici mon PC pour ne pas être ébranlé. Je lance l'action avec cette unité ici pour pouvoir le faire, puisqu'à la fin du tour, théoriquement, je le contrôlerai. Je vais voir si je vais charger, mais quoi qu'il arrive, tu es au C4. Je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc à moins que tu me fasses 3 morts, mais je crois que t'as que 3 attaques. Ouais.
Peut-être un moment de monde dans lequel je vais charger pour essayer un petit peu de te loquer, puisque finalement tu pourras pas leur tirer dessus, puisque... Pas d'Overwatch, je l'ai déjà fait. Exactement. Petit tir ici quand même du pyrovore, des 3 tirs. Écoute, ça sera 3 tirs qui vont toucher sur du 4. C'est sur du 5, puisque en fait finalement, puisque j'ai touche à 4, mais moins 1 plus 1, parce que arme lourde, mais tire sans ligne de vue, mais tes stealth, t'as moins 1, donc ça m'en fait 2. Et derrière, c'est force 7, c'est sur du 3, pardon. Et ça en fait 2. C'était force 6, PA-1 pour 2 dégâts, mais ça revient au même, puisque je te blessais sur du 3. C'est sur du 4. Et ben, un qui meurt. Poup. On va enchaîner ensuite avec la phase de charge, et on a cette unité qui va charger celle-là. Allez. Et ça passe, je vais te prendre par là pour bien aller sur l'objectif. On a aussi cette escouade de Vorace qui va charger. Et ça passe à 9, je vais m'en servir ici pour pouvoir aller potentiellement le loquer lui. Et on a cette unité qui va faire la même ici, et ça passe. Et ici, je vais quand même charger. Et ça passe. C'est parti, on va commencer par cette unité ici. Ça me fait 6 attaques, mais qui touchent sur du 5. Bienvenue dans le Monto. Et bah franchement, ça cartonne, hein. Force 2. C'est sur du 6. Sur du 6. Oh, il est cassé. Eh ben non. Ensuite, ici, 6 attaques sur lui. Non, est-ce qu'on commence par l'extra attaque sur du 2? Ça passe. Et sur du 3, ça passe pas. Et ensuite, j'ai 6 attaques sur du 2. C'est force 5, c'est sur du 3. Ah là là. Et c'est tout ça, PA-2, PA-1 pour 1 dégât. Eh ben, PA-1, ça passe à 4. Eh ben, un PV. C'est parti. Ici, je vais quand même utiliser le stratagème qui me permet de potentiellement avoir plus 1 pour toucher, mais surtout plus 1 pour blesser si tu rates un test d'ébranlement. Et comme tu es à côté du Lictor, ça sera sur du -1. Donc, test à 7 qui passe à 8. Eh ben, je le rate. Yes, je vais donc avoir plus 1 pour te blesser puisque tu es ébranlé. C'est parti, moi derrière, je vais donc 6 bonhommes qui vont taper. Ça me fait 6 x 6, 36 attaques. J'ai 18 dés dans la main. Je devais toucher à 3. Ça fait maintenant que je touche à 2. Force 5, endurance 9. Je dois normalement te blesser sur du 5. Là, je vais te blesser sur du 4. On est à 10 sauvegardes déjà, et la deuxième salve, c'est sur du 2. Et comme tout à l'heure, force 5, endurance 9, c'est sur du 5, mais j'ai plus 1 sur du 4. 17 save, sauvegarde à 2+, moins 1 de PA, c'est sur du 3. Il lui reste 9 PV. On va commencer la riposte ici, j'ai 6 attaques, je touche à 5. J'en ai 2 qui passent, c'est de la force 6, endurance. Moins, c'est sur du 3. C'est sur du 3, il n'y a pas de PA, et c'est dégâts 2. Sauvegarde à 4, ça tank. Hop là. Ici... Le stealth, 2 attaques à 5+, une qui touche, force 4 sur le rien du tout. Et ici, 3 attaques, c'est sur du 5, une qui passe, force 6 c'est sur du 2, une sauvegarde pour 2 dégâts. Sauvegarde 6. Eh ben non, pour 2 dégâts, il me reste 2 PV. Ici, j'ai oublié de taper avec les voraces sur du 5. Ça en fait 2. Endurance 4 sur du 6. Rien du tout. Fin de mon tour. Bon, comme vous voyez, c'est pas, c'est une bonne surprise au niveau des bondisseurs de Ryan. Ça montre qu'ils peuvent faire très mal. Je rappelle qu'en fait, on peut aussi faire 2 packs de 6, un tirant derrière pour donner le stratagème en double pour un seul petit PC. Bref, il y a moyen quand même que ça cause un petit peu cette unité le jour où on pourra l'acheter. Exactement. Ensuite, au niveau donc des objectifs, je rappelle déjà sur les primaires que j'en mettais 10, ici. Et là, pour le coup, maintenant, j'en contrôle 3 et je fais surtout une action sur 2. Ça va me permettre de mettre 5 points de purification, passant donc mon score à 68. Et à ton tour, on verra justement si tu arrives à reprendre mon bastion, auquel cas, je marquerai 3 points de victoire. Début de mon tour 4, je viens de tirer 2 cartes. La première, c'est défendre le bastion. On n'est pas trop mal par rapport à ça, parce qu'effectivement, ici, ça peut venir me titiller, mais je pense que je vais essayer de m'occuper de ce tour-ci. La deuxième que je tire comme carte, c'est élargir la ligne de front. Ça aussi, je pense pouvoir le réaliser d'ici la fin du tour. Il faudra contrôler l'objectif qui est chez moi et un objectif qui est dans le mat centre. Je vais faire une citation du film La Haine, avec le... Tu flippes. Tu flippes. Et je vais lancer l'ombre dans le warp. Je vais te demander s'il te plaît de faire un test d'attrition avec toutes tes unités en appliquant un malus de -1 puisque le neurotyran est toujours là. Mais avant ça, est-ce que tu souhaites utiliser un PC pour réussir 1 ? Tout à fait. Je vais utiliser un PC pour réussir celui sur cette gosse kill là. Pourquoi? Parce que je pourrais toujours peut-être utiliser des stratagèmes. Là, j'ai 2 unités, donc on double chance de réussir. Bon, si le Devilfish rate, le Devilfish rate. C'est parti, on commence par qui? C'est parti. Bah, par le Devilfish, on enlève directement le suspense. Allez, c'est parti, il faut 8. D'habitude, c'est 7, ça passe à 8. Le Devilfish, eh ben non. Donc, c'est sûr que je n'aurai pas 15 points. Lui, on a dit que c'était réussi. Yes. On va regarder les choses intéressantes. L'unité de stealth, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc, j'aurais marqué 10 points.
Maintenant, pour le reste de la... Non, parce qu'en fait, en gros, Ah oui, oui. on est Oui, oui, voilà. oui. Et en plus de ça, alors, tout le monde s'en fiche, même toi et moi aussi, je m'en fiche. Comme j'ai mis des petits voraces, faut savoir que ton dossier est divisé par 2, ce qui change absolument rien aux vies. Mais c'est important. Exactement. Allez, lui, il faut qu'il réussisse. C'est bon. Ah non, Non, 7, Et ça non, marche c'est pas. bon. C'est la première fois que tu peux venir mon dans le cul ou pas? Non, j'en ai déjà pris, mais ça m'avait pas fait mal. Ici, bah raté aussi, je vais pas pouvoir mettre de stratagème. Sur les broadsides, ça passe tout juste. Sur cette riptide, ça passe pas. Et les copains qui sont là, 7, ça passe pas non plus. Donc en fait, on va plutôt compter là où c'est passé. C'est-à-dire que c'est passé sur la Ghost Kill, c'est passé sur ce stealth qui est là, et c'est passé sur cette riptide. Ah, j'ai oublié Shadow Sun. Oh là là, elle est encore en vie, elle n'a pas, Shadow elle, Sun, attends, mais elle a encore pas en pris la mort suboxissante. J'avais Elle lu a pris la un mort article suboxissante, il y a quelques années. ça lui a en rien disant- fait, Ah ouais, parce que j'ai visiblement. lu un article comme quoi Ouais. elle l'avait affronté, elle avait eu très peur, il l'avait retrouvé dans le vestiaire des femmes. C'était bizarre. Non, non, c'était... On fait pas de politique, C'est des fausses mais allégations. Enfin, Cela ne nous regarde on pas. fait pas de politique, mais il nous a fait une banana. Et donc, 6 moins 1, là c'est un test à 7. Eh ben non, raté aussi. Donc ça fait, regardez, c'est intéressant parce qu'on s'en rend pas compte en fait justement ça sur un tontonnier. Donc clairement, t'as raté 4 tests sur 5, ce qui Oui. n'est pas normal. Mais en soi, c'est toujours un ou deux objectifs que tu rates avec l'ombre dans le noir, tant qu'en fait justement t'as un neurotyran qui fait le -1. Là, finalement, tu ne marques que 5 points de primaire. Exactement. C'est violent, hein? Ouais, très dur. Donc, fin de ma phase de mouvement. Alors, le problème, c'est que j'ai été ébranlé de partout. Donc, je m'étais dit, ah bah tiens, c'est simple, j'ai élargir la ligne de front et défendre le bastion. Et ben en fait, j'ai été obligé de faire reculer ma riptide et de ne pas la faire avancer parce que j'ai que 2 unités sur la table qui ne sont pas ébranlées. J'en ai 3 en réalité. J'ai ici le stealth, j'ai cette Ghost Kill Qui a payé? qui a payé et j'ai cette riptide. Donc en fait là ça va être très compliqué. Il va falloir à tout prix que ici je tombe le parasite et je contrôle celui-là, je contrôle là. Donc élargir la ligne de front, normalement je le fais, mais c'est pour le tour prochain que je regarde un petit Pour peu vous ça. montrer aussi la puissance déjà de ce détachement et pourquoi est-ce qu'en fait les neurolictors font partie des pépites justement de cette unité, c'est que en gros, à partir du moment où il y a des unités à 12 pouces et ébranlées, elles vont avoir -1 pour toucher et en plus de ça, je vais avoir +1 pour les blesser. Donc là, il s'est désengager justement des Ryan. Le fait est que donc à 12 pouces, on a uniquement celle-là qui s'est mis à même -6 histoire que je ne puisse pas claquer mon PC pour devenir l'homme agent solitaire à 6 pouces et on a aussi la petite Shadow Sun. Shadow Sun. Il va y avoir la Ghost Kill qui va tirer sur les rôdeurs et elle sera guidée par la riptide. Donc 6 tirs d'armaillon que je surge et un tir de fuseur. Qui surchauffe, c'est parti. C'est sur du 3. Il n'y a pas de 6. Force 8, c'est sur du 3. Endurance 5, yes. Ouh, C'est pas beau. c'est pas très beau. Mais vas-y, à coup de canon rail, bordel. On va y aller à coup de canon rail. C'est cette riptide-là qui va désigner les rôdeurs et c'est les broadsides qui vont tirer. J'ai bougé, donc je suis plus avec l'arme lourde où j'ai le +1 si j'avais été immobile. Donc je vais tirer de base à 4. J'ai guidé, je vais tirer à 3. J'ai un 6, donc ça fait 2 touches supplémentaires. Force 12, c'est sur du 2+. Ta chatte est partie en même temps que le courage au moment du test d'ébranlement. C'est lié, c'est sur du 2. Il y en a 4. J'ai 4 sauvegardes, invulnérable à 6. Écoute, Oh, ça va en faire 2 dégâts. des 6 +1. Tant que c'est pas un 1, Le premier, ça fait 3, ça fait 1 mort. Et le deuxième, 4. ça fait 2 morts. On va tirer maintenant 3 tirs de fusil à plasma. Pareil, c'est sur du 3. Les 3 passent. Force 8, c'est sur du 3. Hop là, c'est jumelé. Non. PA-3 pour dégâts 3. Sauvegarde à 6. Pour dégâts flat 3. Ouais. Poup. Donc là, c'est les drones missiles qui vont tirer. Les drones missiles, ils touchent de base à 5. Donc avec le +1, ça passe à 4. Donc 12 tirs sur du 4. Où elle est belle celle-là. Elle est pas mal. Force 7, c'est sur du 3. C'est du PA-1 dégâts 2. Il y en a 2. Enfin, il y en a 2, 4. Mais il y en a beaucoup trop, c'est quoi cette violence? C'est parti, il m'en manque une. Oh, dis donc. Et malheureusement, c'est dégâts 2, ça va donc me faire 1 mort, 2 morts et 3 morts. Poup, poup, poup. La riptide a personne pour la guider. Elle va donc tirer sur du 5+. Les dés noirs, c'est le cyclo-haillon qu'on va surger. Les violets, c'est les lance-missiles. Et en rose, c'est le fusil à plasma sur du 5. Endurance 5, donc tout va être sur du 3. Celui-là est jumelé. Donc il y en a un qui est PA-1 dégâts 2. PA-1 dégâts 2, ma sauvegarde, c'est de la 4 plus 1 vul. Ça va pas tanker. Et l'autre, il est PA-2 dégâts 4. D'accord. En vrai, j'ai 7 PV, donc c'est quoi? Je vais pas la relancer, je tombe à 5, et l'autre il est dégâts 4, 1 vue à 4.
Et ben ça tank cette fois-ci, il va donc me rester 5 points de vie. Mon but ici, c'est de tuer le parasite. Donc, la Ghost Kill va tirer dessus. Celui-ci qui s'est désengagé mais éligible à tirer, hein, vous connaissez, j'ai déjà fait plusieurs fois, va désigner le parasite. Donc, je vais tirer sur du +1, mais le parasite met -1. Donc, je vais tirer sur du 4+. Hop là. Il y a un 6. Il y a un 6, ça donne 2 touches supplémentaires. Je surge l'arme. Hein. Force 8. Endurance 5. C'est sur du 3. Celui-là est jumelé, mais c'est bon. Il y en a 3 qui passent. Alors, celle-là, elle est PA-3, dégâts 3. Et celle-là, elle est PA-2, dégâts 3. Sauvegarde à 6. Ouf. Et ben écoute, ça fait 9 PV. Le Stealth ici va tirer sur le vorace. C'est sur du 4. Rien du tout. J'ai fini mon tour. Je commence à défendre le bastion. Et je viens d'élargir la ligne de front parce que j'ai cette Riptide qui a un OC parce qu'elle n'a pas raté des tests d'ébranlement, et cette Ghost Kill aussi. Donc je marque 5 points de victoire. Yes, tu étais à 35, là tu mets 10, ton score passe donc à 45. Début de montée 5 les amis, au niveau des objectifs dits primaires, j'en contrôle 1, 2 et 3. Maintenant, je suis capé à 50 points au niveau des primaires, donc je vais marquer que 10 points de victoire sur cet objectif-là. À la fin de son tour, Killboom avait décidé de renvoyer dans le ciel, hop là, les petits Vespides. Et moi, de mon côté, j'ai mis 3 points de défendre le bastion. Ensuite, au niveau des objectifs dits secondaires, je vais avoir force écrasante, le fait de détruire une unité qui serait sur un objectif, et pour chaque tranche d'unité, pour chaque unité, ça sera 3 points de victoire. Là, clairement, j'ai plus du tout d'attrition, j'ai plus rien, hein. Donc ça va être très compliqué. Et j'ai aussi interdire la zone, qui va me demander d'avoir aucune unité ennemie à 6 pouces pour marquer 5 points de victoire. Là, je n'y arriverai pas non plus. Maintenant, en fait, si jamais c'est à plus de 3 pouces, alors je vais marquer 3 points de victoire. Je vais utiliser un PC, tout simplement pour pouvoir défausser force écrasante. Oui. Je ne peux le faire qu'une fois par partie, et c'est maintenant. Et je vais avoir engagement sur tous les fronts. Petite pause de la phase de mouvement, c'est super rigolo. En gros, on avait la gargouille qui est là, en gros, il fallait que je fasse un minimum 3 pour pouvoir aller me positionner là-bas, c'est-à-dire à plus de 3 pouces d'un autre quart de table. Et je fais mon jet d'advance, je fais 5, donc je suis large, je bouge de 17, on danse, on va manger, on fait l'amour, on s'aime quoi, parce qu'on a de la chance. Et résultat, je me mets là et je me dis, mais il va m'overwatch. Et en fait, je me dis, mais attends, non, il est ébranlé. Et en fait, non, le seul qui est pas ébranlé, c'est lui ou celle-là. Donc, ce qui se passe, c'est que finalement, ma gargouille, elle va là, en termes de géométrie, ça passe. Et le seul qui n'est pas ébranlé, qui est donc éligible pour faire un stratagème, c'est cette Ghost Kill ici, mais qui va faire moins de tirs que lui. Donc vas-y, si jamais tu la tues, bah, c'est l'équivalent d'un point de victoire ou deux. Allez, donc 6 tirs et 1 tir de fuseur, c'est sur du 6. Peut-être je vais les lancer 1 à 1 pour reroll. Vas-y. C'est bon. Hop là. Donc ça fait 4 qui passent, parce que faut pas oublier, on a 2 Force 7, c'est sur du 2. Bah, t'as 4 sauvegardes PA-1. Bah écoute, je crois que je suis déjà mort parce que j'ai pas de couvert et voilà. Bah écoute, poup, pas de tous les quarts de table. Fin de mon tour, ça a été très rapide, de toute façon je peux pas faire d'attrition. Ici, je vais marquer interdire la zone avec 3 et engagement sur tous les fronts. J'ai 3 quarts de table, donc ça fait un tour à 6. Et à la fin du tour, je défends le bastion, donc je marque mes 3 points. Dernier tour, j'ai pas besoin de tirer sur beaucoup d'unités parce que j'ai aucune règle d'attrition. Interdire la zone, je l'ai déjà marqué à 5 points. Là, je cherche à faire derrière les lignes ennemies. Pour faire derrière les lignes ennemies, je souhaiterais le faire avec 2 unités pour maximiser le nombre de points. J'ai une unité qui va arriver de réserve, donc on va voir après où est-ce que je vais la déposer. Par contre, en fait, j'ai la Ghost Kill qui est ici, qui, si elle fait un tout droit avec une advance, arriverait à aller dans la zone. On a fait le calcul en prenant bien l'arrière du socle. J'arriverai à être entièrement dans la zone si je fais un 6 à l'advance. Donc je vais faire une advance que je vais reroll si jamais je la rate, que je relancerai si jamais je la rate. Dommage, elle est belle. Ça rate, on relance. On veut du 6. C'est un DFWS. Ils sont pipés, c'est des... Bon, il y en a 5, on va pas se plaindre quand même. Il vient d'arriver ici, moi j'ai généré un petit PC, je vais donc pouvoir faire un tir en état d'alerte avec lui. C'est 2d6 touches, tir pardon, ça fait 5. Ça touche normalement à 2, mais là ça va toucher à 6. Écoute, j'en ai qu'un malheureusement, je vais te blesser à 3 et ça va rien faire du tout. Fin du tour 5, donc interdiction de la zone, je mets 5 points. Par contre, derrière les lignes ennemies, je n'arrive à mettre qu'une seule unité, donc je mets 3 points. Et je finis en contrôlant 1, 2, 3 objectifs, je marque donc 15 points de primaire.
On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de jeu avec une game assez intéressante. Ouais, très intéressant. Bah, finalement, c'est un petit peu ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire que c'est juste ton expansion, je pense, qui a été retardée peut-être d'1 ou 2 tours à cause peut-être de grosses figurines comme le Nord. On va en parler juste après. Au niveau déjà du score, faut savoir que tu as mis 35 points d'objectif primaire et 36 points d'objectif secondaire. T'as fait un beau tour quand même à la fin. T'as réussi à récupérer 15 points de primaire et ainsi de suite. T'es donc à 71-81 avec la peinture. De mon côté, j'ai réussi à caper les primaires. On le savait, les Tyrannides étaient faits pour ça versus les taux, là, pour le coup. Avec surtout une liste qui est beaucoup d'agents solitaires, blablabla. On va en parler juste après. Donc je mets 50 points de primaire et derrière, je vais mettre 37 de secondaire pour un score total de 87 qui passe à 97 pour 97 à 81. Bien joué, merci à toi. Belle ça partie. nous fait un peu plus de 15 points d'écart, soit 16 points d'écart, soit 3 tranches de 5, soit un delta de 3 points, si on veut mettre le score sur 20, pour un petit score donc de 13 à 7. On s'attendait plutôt à un 12-8 dans un sens ou dans l'autre. Là, ça a fait 13-7. Bon, déjà, ton armée, elle est super cool. Ça fait plaisir de voir le taux, de voir un petit peu ses mécanismes. Et on voit ouyouyou, à quel point, à partir du T2 avec l'amélioration ou du T3, c'est Bagdad, quoi. Surtout que dès que t'es ciblé, c'est pas touche soutenue 1, c'est touche soutenue 2. Exactement. On va plutôt se focaliser ici déjà sur les Tyrannides, parce que tu les as affrontés 3 fois dans la version Codex. Là, je joue, on va dire, une des flottes ruches les plus séduisantes, avec beaucoup d'agents solitaires qui peut déranger des armées de tir, mais je joue pas la liste la plus optimisée. Si jamais vous voulez vraiment la même liste burnée, bah c'est très simple. Vous allez chercher un 3e Neurolictor, vous allez chercher ensuite des packs de bondisseurs von Sryan, et ça fait le café, hein, puisqu'en fait, ils ont tous les bons mots-clés pour avoir agent solitaire sur un stratagème, ou s'ils l'ont déjà, le passer de 12 à 6 pouces. Bref, franchement, super cool. J'ai aussi burné ma liste, hein, par rapport à la dernière. T'as vu deux Norn? Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de l'armée, de l'ombre et dans le WAP? Déjà, vas-y, dis-moi tout. Bah, j'ai bien apprécié jouer contre les Tyrannides, jouer avec toi, hein, c'était la deuxième partie qu'on fait ensemble, je me suis bien éclaté. Les Tyrannides, je les avais déjà affrontés à la sortie du Codex, les joueurs n'avaient peut-être pas encore forcément le retour parce que le Codex venait de sortir le samedi, c'était pour un tournoi. Mais c'est vrai que je m'étais rendu compte déjà que le Tyrannide avait un petit peu de mal sur l'attrition. Par contre, il est hyper agréable à jouer, je pense, parce que d'un côté, tu peux marquer beaucoup sur les primaires, sur les secondaires, tu vas aller beaucoup chercher du primaire et tu vas avoir plein de ressorts pour pouvoir faire du secondaire. Et l'adversaire en face, il va s'amuser parce qu'il va avoir des cibles avec lesquelles jouer et tout ça. Donc par rapport à ça, c'est vraiment ce à quoi je m'attendais et ce que j'ai ressenti. Par contre, sur les Norns, j'en avais affronté qu'une seule, qui avait eu son OC15, qui s'était mis sur l'objectif central, qui avait tanké. Là, 2, c'est un peu plus complexe. J'ai eu la chance. Et encore, j'ai super mal joué. Enfin, il y en a une des deux, tu m'as complètement break ici, en fait. Voilà, tu m'as pull et je suis rentré dedans, je pensais le sortir. J'avais oublié qu'il y avait 2 aptitudes qui lui permettaient d'annuler 2 blessures pendant la game. Et en fait, ça fait que tu rebondis, c'est sûr. Ça, plus la sauvegarde à 2+, l'endurance 8, j'ai été châteux à ce moment-là, j'ai tanké, je perds que 2 points de vie, en plus t'avais pas bien touché, donc effectivement, ça m'a évité de m'en prendre une deuxième, où là j'aurais eu un peu plus de mal. J'aurais eu, donc je pense, un peu moins d'unités à la fin de game, mais on a vu que quand même, cette puissance de feu, qui arrive à partir du T3, hein, donc on subit un peu T1, T2, et à partir du T3, là on commence à voir vraiment la puissance de feu, bah, c'est là où on va marquer les points, mais c'est là où t'as très bien joué, parce que bah, tu m'as sorti l'ombre dans le warp au moment où bah, j'aurais pu marquer 15, et ben ce tour-là, je me retrouve et je marque que 5. Et alors toi t'as vraiment déjà faut être objectif, je pense que tu méritais facilement 5 points de plus. Mais de toute façon, il faut s'imaginer qu'aujourd'hui la bravoure, on va dire moyenne du jeu c'est 7, ça fait que tu es censé être à 54% de chance de réussite, donc mine 2 c'est pas loin d'un sur 2 hein, quand même. Donc il faut mettre 2 unités sur chaque objectif si on veut le stabiliser, et comme en plus là il y a un euro tirant, t'as moins 1. Exactement. Et c'est vraiment ça où on a vu, hein, ça a bien joué. Et ben j'ai perdu les objectifs grâce à ça. Ça m'aurait peut-être rajouté 5 points de plus, 10 points de plus et aurait réduit l'écart. Mais je pense qu'on serait resté sur une victoire pour toi quand même. À 11-9, ouais, un truc comme ça, ouais. En tout cas, c'était vraiment super cool. Moi, ce qui m'impressionne toujours, en fait, c'est quand même la létalité des taux. On dit qu'ils jouent que sur une phase, mais ils ont un tanking qui est très bon avec leurs exo-armures. Alors après, ce qui est rigolo, c'est que ce qui, entre guillemets, tank, bah, c'est les Riptides. On voit que ça fait pas énormément de dégâts. Par contre, les packs de Crisis, c'est toujours la folie. Et c'est même rigolo parce que clairement, on était entre nous, on était en game, on a joué en slip. Hein. C'était une game vraiment amicale, donc on a essayé de bien jouer, mais on était très permissif. On s'est expliqué beaucoup de choses parce que c'est toujours un plaisir aussi de le faire ensemble. Mais t'as voulu à chaque fois surchauffer pour rigoler. Or, je pense que typiquement, tu surchauffais pas avec tes Crisis et il restait facilement un tour de plus. Et c'était pas la même rigolade, quoi. Exactement. Mais les armes à surchauffe, c'est fait pour être surchauffé. Je te laisse seul. Non, mais oui, mais je suis d'accord. D'accord. C'est évident. S'il y a des règles à con dans le jeu, il faut les utiliser à fond. Exactement. C'est pour ça qu'on joue. En tout cas, un grand merci à toi, mon petit Killboom, d'être venu avec une de tes armées de cœur. Faut savoir qu'une de tes autres armées de cœur, c'est les GK. Et là, on a fait bitmol contre bitmol, mon gars. Ça aurait été chelou, mais on se serait pas fait mal. Pour le bifle. Excuse-moi, j'arrête de parler comme ça je crée un malaise. C'est super important parce qu'on est sur internet. C'est bien les malaises. Voilà. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce
pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si les amis voulaient supporter French Web Show, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous on vous dit à plus les Wargamers.